L'apéro tout court est un événement diffusé live à chaque mois sur le compte Instagram de Tout court. Bienvenue! Vous êtes en direct. Vous êtes en direct de l'apéro du cours du 9 janvier 2026. Je suis Laurent Teboul et je suis accompagné de mon acolyte. Annelise Nadeau. Ça doit être elle. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, on a Jason qui se connecte. Yeah! Allô, salut. Mr. J. Hey, les chums. Yeah, yeah. Moi, je fais un grand essai. J'essaye sans lunettes. Donc, je vous vois flou, je me vois flou. La vie est merveilleuse. Bonne chance à tout le monde pour se faire lire par Laurent. Du coup, je me sens un petit peu responsable de gérer la lecture. De lecture. Moi qui vois de moins en moins, c'est super. Hey, on est content de vous voir en ce vendredi 9 janvier. J'espère que vous vous êtes bien remis de vos fêtes. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Toi, as-tu passé des belles Moi, fêtes? j'ai passé de très belles fêtes. J'ai pu courir, j'ai pu faire des grasses matinées, j'ai pu travailler. Je suis très content et j'ai pu fêter évidemment en famille, avec les amis. C'était le fun, donc je m'estime très chanceux, mais pour autant, on n'a pas lâché, on a travaillé fort. Le calendrier de course et bien d'autres choses dont on va vous parler un petit peu plus tard. Mais c'était le fun. Et toi, qu'est-ce que Oui. tu as fait Moi, j'ai fait... Là, il y a quelqu'un qui commente mes cheveux. Oui, Nouvelle oui, coupe oui, de oui, cheveux. oui. Oh là là. Oui, nouvelle coupe de cheveux. J'ai pas fait ça pendant les fêtes. J'ai fait ça cette semaine, au retour des fêtes, pendant que ma coiffeuse avait de la place, parce qu'avant les fêtes, il y a comme plus de place nulle part pour la coiffure. Mais non, nouvelle coupe de cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas tant reposée. J'ai travaillé, mais j'avais quand même des contrats à travers tout ça, de la musique. Pour ceux qui ne savent pas, je suis chanteuse. C'est pour ça que je commence tout le temps l'apéro en chantant. 31 décembre, c'est ça? Ouais, avec mon quatuor jazz, c'était le fun. On était au manoir AV du côté des Cantons de l'Est. Vous donner une idée, là, le manoir AV, c'est un endroit où les Clinton vont, entre autres, quand ils viennent au Québec. Tu vois, le genre d'endroit, c'est super beau, super haute gastronomie et tout. Donc, on était bien choyés. Il faudrait que tu nous invites avec toute la gang des tout coureuses et tout coureux à venir visiter. Il faudrait faire un événement là-bas. Un événement de type run and sip, là, comme le club de course dont on a déjà parlé dans une des Flash Actu. Mais oui, non, c'est ça. Fait que j'ai travaillé au travers, mais c'est correct. C'est correct. On prendra du temps pour se reposer quand on sera mort, Oui, comme dirait l'autre. C'est ça, et peut-être en même temps en profiter pour signaler que que l'apéro tout court, ben voilà, l'acronyme. Je pensais que tu allais nous dire qu'il y avait une maladie, là, la tout court, la tout court court. Non, l'apéro tout court sera disponible, donc il est enregistré, il sera accessible, disponible de toute façon en rattrapage sur Instagram, YouTube, Spotify. Ouais. C'est pas mal ça. Oui, vous allez pouvoir le rattraper. Donc, voilà. Et si vous entendez du bruit, c'est que on est dans la cafétéria de la maison de Laurent. Alors, on a Marina et Ness qui cuisinent à côté. Ça sent bon, Qui ont d'ailleurs. décidé de faire des crêpes. Donc, on va tester ça juste après. Ah ouais, pensez pas en avoir pour nous? Oui, ben On oui, a-tu été assez fin pour ça? On leur a enlevé de la place dans la maison toute oui, la journée. Très fin. Ça fait on va vous expliquer que ça fait depuis ce matin qu'on est là, qu'en fait, on est depuis 9h du matin qu'on travaille. On travaille fort sur sur les tout court. projets tout court, Ouais. et on a hâte de vous en parler. Ouais, c'est cool. Douja qui est là aussi. Oh, allô déjà. Notre belle ambassadrice qui revient d'Algérie. Alors, bravo et bienvenue, Douja. Bienvenue chez toi avec ta belle gang. Tous ceux qui se connectent ou se connecteront un peu plus tard. Miam miam les crêpes, oui, Miam effectivement. miam les crêpes. J'en vois quelques-uns d'ailleurs, des messages. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous ne On devrions n'est pas être seul. On a un invité. On a Simon Castonguay, directeur de course des événements de la Clinique du coureur, qui va être là. Il est coach aussi, kinésiologue. Donc, il va nous parler des événements de la clinique. Il y a vraiment des beaux événements à découvrir avec ce circuit-là. Avec des nouveautés, on a l'habitude de vous garder des scoops à la fois pour l'apéro, à la fois pour l'infolettre. On a des scoops pour aujourd'hui, des nouvelles courses dont on parle tantôt. Ouais, alors on voit qu'il s'est déjà connecté. Alors c'est bien, on te voit, Simon. On va faire Donc, fait déjà un petit coucou. Un premier petit coucou. Et puis, on va juste faire une petite mise en bouche de l'actualité. Mais avant aussi, on avait un invité aujourd'hui, puis on s'est dit qu'on pourrait peut-être laisser de la place à ceux qui sont en ligne.
Donc, si jamais il y a quelqu'un qui aimerait raconter une histoire en lien avec la course à pied, quelque chose qu'il a vécu peut-être en 2025, peut-être même pendant les fêtes, en lien avec la course, ou un objectif qu'il a, un rêve, peu importe. Si ça vous tente de raconter une anecdote, une histoire, on vous invite à le faire. Donc, si jamais vous voulez commenter dans le chat, dire, ben moi, ça me tenterait, ben, à ce moment-là, après l'entrevue de Simon, on pourra vous donner la parole, puis jaser avec vous, vous découvrir. Puis moi, je me suis dit que c'était peut-être une façon de rencontrer des nouvelles personnes aussi qu'on ne connaît pas, puis qu'on ne penserait pas nécessairement à inviter. Mais moi, je trouve que les coureurs, on a tellement tous des belles histoires à raconter, des aventures, des anecdotes. Donc, je suis certaine qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourra nous raconter quelque chose. Puis si ce n'est pas le cas, si il y a personne qui le fait. C'est pas grave, on va meubler le temps de toute façon, puis on pourra peut-être relancer l'invitation un peu plus en avance, parce que là, ça a été vraiment spontané. Là. C'est moi qui, encore une fois, avec mes idées spontanées, qui est arrivé avec ça. Là. Exactement. Puis j'allais dire, donc, petite consigne, si vous êtes intéressé, écrivez juste invité mystère, puis on vous donne la parole d'ici peu. Ben, on regardera. S'il y en a plusieurs, on regardera un petit peu ce que cela donne. Oui! Donc, on s'en va dans les actualités dans le monde de la course à pied. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? D'abord, on doit dire à quel point nous sommes heureux tous et toutes en tant que coureuses et coureurs de toutes ces nouvelles courses qui arrivent. Écoute, nous, ça fait 11 mois qu'on existe, puis chaque fois on dit « Ah, une nouvelle course, une nouvelle course ». La tendance s'accélère. Il y a énormément de nouvelles courses. Donc, depuis le mois dernier, déjà, on vous parlait de la série Trail Québec qui avait ajouté un certain nombre de courses, 4 de mémoire. Allez voir aussi au niveau des courses thématiques, il y a plein de choses, on ne les citera pas tous, mais il y a plein de choses qui sont là. Le calendrier tout court est à jour. Donc, ça a été mis à jour pas plus tard qu'il y a deux jours ou 3 jours. Les courses thématiques nous ont contactés avec le nouveau calendrier. Ça nous a fait plaisir de l'intégrer. Puis là, on dit, ben, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Donc, c'est juste fantastique. On s'entend qu'on est toutes et tous des coureurs passionnés. On a un scoop au niveau des courses nature que tu vas nous annoncer, Annelise. Oui, on a su par Félix Guèvremont des courses nature qu'il y avait une nouvelle course qui arrivait. Donc, c'est la trail du Parc national de la Yamaska. C'est dans le coin de Granby. Et ça va faire partie d'un trio de courses qui va avoir lieu dans le Parc national. Donc, il y aura aussi un triathlon et tout. Donc, pour l'instant, on lance la trail du Parc national de la Yamaska. Et les inscriptions vont être ouvertes très, très bientôt. Elle serait ouverte entre-temps pendant qu'on préparait des choses, puisque j'ai vu que la date, puis je surveillais en même temps, c'est le 9 janvier. Donc, a priori, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à les regarder. Je ne sais pas si c'est déjà à jour au niveau du site des courses nature, mais ça ne devrait pas tarder de toute façon si ce n'est pas le cas. Donc, la trail du Parc national de la Yamaska. Et on aura probablement un code de promo là-dessus. Donc, ça sera dans la section code promo sur toutcourt.ca. Exactement. Donc, on se redonne des nouvelles en début de semaine prochaine. Et puis, on voulait attirer votre attention sur le Marathon des Neiges. Alors, le Marathon des Neiges, c'est la 3e édition. Mais en l'occurrence, c'est une édition nouvelle formule. Ça se passe au Parc Frédéric Bach. Ce sont des boucles de 11 km. Puis, il y a la possibilité d'en faire 11, 22 ou 44. C'est sanctionné par Athlétisme Québec. Ça va être un gros rendez-vous. Ça, c'est Marathon des Neiges. Donc, c'est au mois de février. Ça va arriver très vite. Oui, vraiment. Puis, on a rencontré les organisateurs. Je pense que ça va être un bel événement qui se voulait un peu plus officiel cette année. C'est leur 3e édition, mais cette fois-ci avec chrono et tout. Donc, Exactement. Donc, pareil, à jour au niveau du calendrier tout court. Puis, ça nous fait plaisir. Puis, on va en profiter pour parler tantôt du calendrier des courses, mais grosso modo, mise à jour à peu près aux 2 semaines, sauf si on nous donne de l'information, auquel cas on essaye de le faire sous les 48 heures. Puis on a ajouté, tu l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, on a ajouté des fonctionnalités en fait qui existaient mais qu'on a activées, donc notamment les filtres, et on a énormément de feedback là-dessus qui nous disent merci, ça nous permet vraiment de réaliser notre planification par région, par type de course, par distance, par circuit aussi, et en gros par catégorie quand on veut distinguer en fait les courses classiques et puis les calendriers des activités tout court, on se retrouve. Mais grosso modo, si je veux dans telle région, telle distance, je suis capable de l'avoir. Si c'est une backyard que je cherche, pareil, on est capable de l'avoir. Que ce soit, j'allais dire, en fonction des régions ou même en fonction des distances à parcourir. Les circuits sont également référencés, puis on en ajoute au fur et à mesure. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment additionner les filtres. Donc, par exemple, si je cherche
une distance de 5 à 10 kilomètres dans la région du Saguenay, eh bien là, ça va vraiment chercher, ça fait vraiment un entonnoir, ce qui permet de chercher beaucoup plus rapidement. Ça peut être aussi... ben c'est ça, avec le type de circuit. Si vous aimez, par exemple, les courses d'un tel circuit, ben vous pouvez aller voir juste les courses de ce circuit-là. Vous pouvez, les types de courses, donc les ultras, les backyards. Avant, les backyards, c'était plus ou moins Oui, référencié. Donc là, on a vraiment un endroit où si ben, on veut la, courir une backyard, ben là, elles sont toutes là. exact. La Ouais. tendance au niveau des backyards est très grande. D'ailleurs, le principe, que ce soit officiellement des backyards, que ce soit des pratiques backyards ou que ce soit des courses sous forme de boucle, même s'il n'y a pas un redémarrage au chaque heure comme une backyard, on a de plus en plus cette notion de tourner un peu en rond ou faire des allers-retours, donc, et qui permettent notamment d'être en mesure de réaliser des longues distances ou des plus longues distances, de battre des records. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on s'est dit qu'une backyard sur le fond, elle est sur route ou elle est en trail, en sentier, mais on s'est dit que lui offrir une catégorie spécifique, ça valait le coup. Tout à fait. Alors, j'espère que vous avez votre petit drink, que vous êtes confortablement installé. Nous, Je ne l'ai pas, mais bon. Ah, tu t'es pas pris de drink. Ben, est-ce que tu en veux Non, un? non, mais Prends-toi un. je vais être correct, je vais être correct. À un moment donné, je vais vous laisser, regarde. Alors, on poursuit. Est-ce qu'on avait autre chose? Ah, ben, est-ce qu'on... Oui, en plus des Oui, filtres, c'est dans les ça. nouveautés, ce sont les vues. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pratiquer. Bah, dites-le nous, si vous utilisez déjà le calendrier tout court, Êtes-vous allé le voir? êtes-vous allé le Vous pouvez voir? commenter. Oui, on aimerait ça Exactement. savoir. Et puis, il est par défaut en liste, c'est-à-dire que les événements viennent les uns après les autres, mais on peut aussi l'avoir sous forme d'un calendrier mensuel pour avoir une petite idée de ce qui se passe dans le mois de janvier, février, mars et ainsi de suite, ou on l'a en mode photo, donc vraiment en mode vignette, donc plusieurs possibilités de faire apparaître, un peu comme on a les possibilités de faire apparaître nos propres agendas. Puis le lien entre les deux, bah, il existe, c'est-à-dire que, puis on l'a encore testé tantôt, on arrive à une course, puis on se dit, bah, je veux ajouter cette course à mon agenda Outlook, à mon agenda Google. Bah, on est tout à fait capable de le faire. Donc vous êtes tout à fait capable de le faire. C'est une fonctionnalité qui permet justement de récupérer des portions de l'agenda de course tout court dans votre agenda en fonction de votre planification. Oui, donc c'est Pas plus mal facile ça. à voir. Laurent, il rit de moi un peu parce que je suis très visuelle, puis moi, j'ai besoin de voir dans un calendrier, même quand on place des événements. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mettons, si je planifie ma saison de Mais course, j'ai besoin de le voir je pense vraiment. que ton agenda, tu le regardes tout le temps en vue mensuelle, d'ailleurs, Oui, toi. Moi, j'ai un mal fou. Moi, je suis sur la journée, la semaine. Toi, tu fonctionnes au mois. Donc, au moins, pour voir. ce qui est très bon, c'est qu'on a ces différentes vues-là. Puis, donc, ça permet à tout le monde, à chacun de s'adapter, ou plutôt au système de s'adapter au mode d'organisation de chacun. Donc, très intéressant à ce point-là. Tout à fait. Ensuite, on veut parler des records qui ont été battus. Il y a eu des gros records qui ont été battus sur le marathon dernièrement. On voulait saluer nos deux athlètes québécois qui ont battu des records québécois. Donc, Elissa Legault, qui a bouclé le 42 km à Valence. En Elle, Espagne. en Espagne, elle a fait ça en 2h29 minutes et 5 secondes. Elle a 31 ans et c'est la nouvelle détentrice du record, le chrono, en fait, le chrono le plus rapide pour une Québécoise sur un marathon. L'ancien record datait de plus de 40 ans et c'était C'était celui de Jacqueline Garraud. Donc, mythique c'est Jacqueline incroyable Garraud. d'avoir réussi ça. Et du côté des hommes, Du côté des hommes, Thomas Fafard, dont c'était le premier marathon officiel, je crois. C'est un peu ce qui nous comptait. C'est quand même un Olympien qui courait sur des 21 km, mais qui bat le record québécois du marathon vieux de 41 ans. Donc là, on a deux records de 40 ans et c'était... plus. Oui, le record, c'était Alain Bordelot, qui est le fondateur, en fait, l'organisateur du Petit Train Du du train Nord. du Nord, Oui, le exactement. marathon, mais ça datait de 41 ans aussi. Exact. Puis là, on parle de 2 heures 10 minutes et 29 secondes. Autant dire qu'on est dans des temps extrêmement rapides. Puis c'est pas pour rien que c'est battu après 41 ans. Donc tout à fait mérité. Puis bravo à ces deux champions. Donc maintenant, avec ces C'est fou. nouveaux records. Et on voulait saluer vraiment, on a été plus qu'inspiré, séduit, puis même Ah, oui. par Claude Pinchot. Moi, j'aime beaucoup. C'est drôle parce que même dans les flashs actus, ça me touche beaucoup les nouvelles qui touchent les personnes plus âgées qui courent. Je ne sais pas si c'est parce que moi, c'est comme ça que je me suis mise à bouger. C'est en me disant que je voulais être une de ces personnes âgées plus tard qui étaient très actives. Mais oui, Claude Pinchot, qui est une dame.
On ne sait pas son âge. 90 En fait, on ne sait pas ans. son âge Non, actuel. non, mais elle est dans la catégorie des 90 ans et plus. Et puis, elle a commencé la course à pied à 79 ans. Donc, Ouais. parfois, j'ai des discussions avec ma maman qui va faire 82 ans. Et puis, en disant, mais, tu sais, regarde, à ton âge, il y en a qui commencent la course à pied. Puis, elle me regarde, puis elle fait, mais oui, effectivement, ça démontre, c'est tellement inspirant. Donc, elle a gagné le marathon d'Honolulu. Mm. Donc, Ouais, c'est assez fou. c'est juste fou. Donc, dans cette catégorie, 90 ans et plus. Donc, d'abord, on peut courir pendant longtemps et on peut gagner encore des épreuves, puis être en santé. Puis, je trouve ça effectivement phénoménal. Moi, j'approche, je suis encore mi-cinquantaine, mais je vais dépasser la mi-cinquantaine. Mais oui, c'est inspirant. Puis oui, je pense qu'on est plusieurs à aspirer à encore courir, C'est j'allais beau. dire, à ces âges-là. Donc, C'est beau, puis c'est beau de l'entendre. On pourra peut-être essayer de l'avoir à un moment donné en entrevue. ça J'aimerais serait beaucoup ça. génial. On lance un appel. On lance Un appel, mais en à attendant, Claude. vous pouvez aller voir des entrevues qu'elle a accordées ces derniers temps. Donc, elle est tellement belle et inspirante, pleine de vie. Elle a fait au moins 15 ans de moins que son 90 ans. Donc, ouais, félicitations. Mais à ce stade-là, on pourrait s'interrompre et puis aller retrouver notre ami Simon. Bien sûr. Alors, Des événements, la clinique du coureur. yes. Alors, je vois qu'il a envoyé. Entre-temps, donc on rappelle, il est directeur de course aux événements la clinique du coureur. Il est coach, il est kinésiologue, il est super articulé. Et On il arrive. Salut! l'aime beaucoup. On a eu l'occasion de faire un certain nombre de meetings dans le cadre d'une collaboration qui démarre, qui a démarré il y a quelques jours en l'occurrence. Et puis c'est là qu'on a appris, Simon, à te connaître. On commence dans le vif du sujet là, tu sais. Oui. À te connaître, à t'apprécier, à aimer ton style, puis ton pragmatisme et le fait que tu sois tellement tourné vers la communauté, vers l'expérience du coureur. On va évidemment te laisser la parole, c'est pas nous qui allons parler tout le temps, mais on voulait te donner l'occasion déjà de te présenter, de présenter les courses, de présenter les nouveautés, l'approche. Beaucoup connaissent la clinique du coureur d'abord, beaucoup connaissent également les événements de la clinique du coureur, mais il y a plein de choses dont on a envie que tu nous parles. Donc, Ben oui, à toi la parole, mais présente-toi en quelques lignes. Là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, ben, premièrement, est-ce que vous m'entendez bien ou... Oui, un petit ça peu fait. plus, peut-être rapproche-toi un petit Oh, peu. comme ça, je vais me mettre ici plus proche, ça va être personnel comme Excellent, meeting, c'est parfait. un peu recroquevillé, je m'excuse, je fais pas ça souvent, des petits lives Instagram comme ça. Mais bon, écoute, tant mieux. Ça prend une première. Donc, Margot et Rio qui regardent, c'est nice, je les connais les deux. Fait quoi, en fait, ben, moi, c'est Simon Castonguay. De base, je suis kinésiologue. Donc, j'ai terminé en 2021 ou 2022, je me rappelle déjà plus, ça va tellement vite. Fait que je suis un kinésiologue qui est spécialisé dans les sports d'endurance. Donc, à part faire des événements, je fais du coaching en course à pied. Donc, j'utilise vraiment ma formation de kinésiologue dans ma pratique en tant que coach en course à pied avec mes clients. Puis ça, je fais ça avec le coaching du coureur, qui est une autre entité sœur de la clinique du coureur, comme si c'était pas déjà assez mêlant. Mais, C'est un gros écosystème, hein, la clinique du coureur. ouais, exact. C'est quand même, mais c'est le fun. C'est vraiment un bel écosystème. Puis c'est ça, bien, tu sais, à part être kinésiologue spécialisé en sport d'endurance, ben je suis d'abord un coureur amateur, peut-être intermédiaire, je sais pas. Je me place quand même bien, ça a l'air là sur des courses quand que je peux en faire puis que je me suis pas blessé. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est ça, je suis un coureur, j'adore courir en trail. Je fais des courses de trail de 20-30 km. Là, c'est vraiment ça mon dada. Puis ben, t'as qu'à en courir, pourquoi pas en organiser, encore une fois, avec les événements de la clinique du coureur. Donc, j'organise le trail de la clinique du coureur, qui est peut-être un peu plus connu. Donc, à peu près 2000 coureurs là, qui viennent à chaque année à Lac-Beauport. Puis le 5 km sur route de la clinique du coureur, qui lui aussi commence à être de plus en plus connu, là, la course la plus accessible, la course la plus relevée de 5 km qu'on retrouve au Québec. Puis, ben, en parallèle de ça, j'organise tout plein d'autres courses. Donc, je pense qu'un des projets qui me stimule le plus présentement, c'est probablement la première course de l'année qu'on organise, qui est la Eaton Mountain Trail Run. Donc, si je traduis en français, là, la course en montagne et en trail d'Eaton, là. Bref, c'est une course qu'on organise au Kenya. Donc, ça fait maintenant 2 ans là, que je vais au Kenya collaborer avec Athlétisme Kenya, le comté là-bas. Je pense que justement, Annie, ça se peut-tu que tu es déjà allé ou Laurent?
Non, Au Kenya? moi, Oui. ouais, toi, Moi, je suis déjà allé au Kenya, mais pas moi, au pour tout ça. J'étais en Cameroun. voyage de noces, moi. Mais Ouais, ça c'est ça. remonte à l'an 2000, donc j'ai eu la chance de connaître la vallée du Rift. J'ai eu la chance de me balader, chance de faire à la fois des safaris, puis d'aller sur l'océan Indien. Donc, je peux dire, je connais la région, mais j'ai eu le temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des personnes sur place, donc de connecter avec les populations locales. Mais non, à l'époque, je ne courais pas. Voilà, je faisais plein de choses, mais je courais pas. Bon, fait, Pas il va encore. falloir que vous reveniez, que vous y Oui, alliez. mais Fait oui, que, ça serait le fun. Tout court au Kenya. Tout court partout. Tout court partout. vous allez voir que ça court au Kenya. C'est une des choses qui est tellement stimulante d'aller là-bas puis d'organiser une course là-bas, là. Tu sais, j'aime à dire que la course que j'organise là-bas, c'est la course la plus relevée au monde. Pourquoi? Ben, en fait, si vous regardez le peloton qu'il y a à la course du Eaton Mountain Trail Run, puis vous regardez les gagnants de ce peloton-là, ben, de un, c'est tous les Kenyans qui arrivent en premier, puis nous autres, les Blancs, on arrive en dernier, là, tu sais. Mais ça, on s'y attendait, tu sais. Ouais, on a un peu l'habitude quand même de ce pattern-là d'une manière générale. Je parle pas sur la traîne, mais sur les courses sur route. En tout cas, Ouais. on a l'habitude effectivement d'avoir ce pattern-là. Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment le fun de voir vraiment l'émergence du trail, entre autres grâce à la course qu'on fait là-bas, là. Tu sais, on voit vraiment qu'il y a de plus en plus d'athlètes. Puis c'est vraiment pas tous des athlètes internationaux qui viennent courir. Ce qui fait en sorte que le gagnant puis la gagnante l'année dernière, c'était même pas ceux-là qui sont sur la scène internationale puis qui gagnent les Golden Trail Series et puis tout ça. C'est vraiment des Kenyans que personne connaît, qui font partie d'une équipe, mais qui sont pas nécessairement à l'international. Donc, c'est vraiment stimulant, c'est vraiment le fun à voir, puis tu reviens de là, puis t'es motivé à t'entraîner là, pour le reste de tes événements. C'est assez Ben, c'est intéressant. clair. Puis en même temps, ce que tu nous contais, puis on le comprend très bien, c'est que les Kenyans courent pour aller à l'école, puis on l'a vu dans des reportages, dans les livres, etc. Donc ils courent de manière naturelle. C'est même pas une pratique de la course, ils courent comme ils respirent. Puis là, ce que tu amènes à travers cette course-là, c'est une certaine discipline, un côté officiel, un chrono, toute une organisation, une distance, etc. Donc ça change complètement, mais en même temps, leurs aptitudes, puis même, il y a eu des livres là-dessus sur leur côté génétique aussi, les modifications qu'il y a pu avoir justement sur ces plateaux, parce qu'en plus, il y a aussi le côté oxygène qui entre en ligne de côte sur les plateaux au Kenya. Mais c'est tellement fabuleux de voir à la fois l'évolution, puis à la fois, quelque part, la révolution qu'une course officielle amène j'allais dire, dans ces contrées-là, tu sais. Absolument, absolument. Non, c'est sûr que c'est le fun de voir qu'on contribue un peu au développement puis finalement à ce que les Kenyans connaissent de plus en plus le trail au Kenya. Là, c'est super motivant. Tu sais, c'est sûr que cette course-là qu'on fait au Kenya, on s'entend, ça reste très philanthropique pour l'instant, même si on est sur la course la plus relevée au monde, la course de trail la plus relevée au monde, mais ça reste ça que l'objectif de cette course-là, c'est très philanthropique. Faire découvrir la course, on fait aussi courir à peu près 500 jeunes, là, puis même que cette année, la clinique du coureur, qui est pour moi, là, qui est la clinique du coureur, amène 1000 paires de souliers au Kenya pour qu'on puisse les donner aux jeunes pendant la course pour les aider à continuer à courir, à poursuivre finalement leur rêve, peut-être un petit peu à protéger leurs pieds parce que quand vous allez courir sur la terre rouge là-bas, vous vous rendez compte que c'est pas juste plat, puis c'est pas juste de l'asphalte qu'il y a là-bas, là. Ça Il prend y en a de la une roche. bonne épaisseur sous le pied. Ouais, Mais juste une ben, petite couche, juste une petite couche. je fais une petite parenthèse là-dessus. Par exemple, c'est une des choses, moi, que je trouve avec mes chaussures qui sont pas tout à fait à plat, la semelle complètement usée, qui sont comme dans un entre-deux. Des fois, c'est des gens qui ont essayé un modèle qui leur convient peut-être moins, que la chaussure est encore bonne. Est-ce qu'il y a un endroit de dépôt où on peut laisser des chaussures comme ça? Ben, ici, je dois t'avouer, je Non, sais OK. pas Parce ça, que je sais pas. quand vous Mais, dites ouais. les chaussures que vous amenez, que vous fournissez, c'est quoi? Ça vient d'où, ces chaussures-là? Ouais, c'est des chaussures que la clinique du coureur a fait développer puis fait OK. produire. Fait que c'est vraiment, là, Oh, wow. Wow. Des c'est chaussures droit. neuves. Ouais, des chaussures neuves, OK. puis en plus dans des belles couleurs, là. Tu sais, il y a quelques années, ils ont sorti la petite chaussure bleue, là, je sais pas si vous vous souvenez. Ben là, ils la font cette année en jaune, en orange, puis en rose. Fait que, Jaune tout court, ça nous en prendrait. ouais. C'est clair, je suis sûr que ça va pogner, ça va être une belle initiative. Puis si c'était de moi, j'en ferais faire pour le Québec aussi, mais ça reste que bon, on Fait que c'est commence par vraiment ciblé pour là-bas. C'est une chaussure que vous faites faire pour là-bas. C'est pas disponible ici. C'est ce que je comprends.
après, moi, je me prononce pas trop. Après, Blaise, il pourra peut-être en parler un petit peu plus, là. Vous pourrez l'inviter Oui. dans vos Avec lives, plaisir. dans vos podcasts, mais peut-être là, je pourrais en parler un peu plus, mais c'est sûr que moi, je vais le pousser un petit peu pour qu'il en fasse Ben faire pour le oui. Québec aussi. Je vois C'est sûr, Douja qui commente, Douja qui dit très souple, elles sont très légères. Donc, c'est vraiment avec la philosophie de la clinique du coureur, là, de quelque chose de plus minimaliste, j'imagine. exact. Pas de bullshit dans le soulier, juste qu'est-ce que tu as besoin, puis Exact, juste pour c'est ça. protéger. Puis, je me demandais, la course là-bas, ça s'adresse à des gens de là-bas, mais moi, j'ai vu passer des gens qui allaient au Kenya avec la clinique du coureur, puis j'étais un petit peu mêlée dans l'offre. Ça s'adresse à qui? Puis qu'est-ce qu'il y a là-bas aussi en même temps qu'on voit des images passer sur les réseaux sociaux? Parce que c'est pas nécessairement toute la course, il y a des coachings aussi. Il y a comme des choses différentes, hein? Ouais, en fait, quasiment toutes les entités de la clinique du coureur sont au Kenya Sont à ce là-bas. moment-là. Fait qu'en gros, là, il y a trois volets, on va dire. Donc, le volet formation qui est vraiment géré par la clinique du coureur, qui est, on appelle ça l'expérience 3.0. Donc, c'est beaucoup des Européens, quelques Québécois aussi, qui viennent faire une formation sur 10 jours, ils viennent vraiment en immersion au Kenya, vivre la culture locale. Puis ils vont tester, faire des conférences, ils vont tester par exemple des manips. Là, je suis pas physio, là, mais tu sais, ils vont tester des affaires sur les Kenyans pour les aider dans leur pratique en tant que physio au quotidien. Puis en plus de ça, ben ils peuvent aller à entendre il y a comme plein de conférenciers qui viennent au travers de tout ça. À chaque soir, il y a des petites conférences, que ce soit Blaise, que ce soit le gars qui a le plus de médaillés d'or des Olympiques, qui vient faire une conférence. C'est quoi, Sir Patrick ou je sais pas trop quoi. Mhm. Fait que bref, c'est vraiment quelque chose qui est super stimulant pour les professionnels de la santé qui veulent c'est d'amener leur pratique à un autre niveau, puis peut-être même pouvoir dire j'ai traité la meilleure coureuse ou le meilleur coureur de trail ou de route, peu importe, on les reçoit même dans les camps. Là. Fait que c'est vraiment hot. Puis sinon, le deuxième volet, c'est vraiment le camp coaching du coureur. Fait que ce camp-là, il est vraiment avec coaching du coureur, qui est un camp d'entraînement où est-ce qu'on va aller faire un mix de trail, où est-ce qu'on va aller faire un mix de route, puis dans lequel, évidemment, on va aller faire des activités et dans lequel on va finir par un safari. Je veux dire, on n'a pas le choix. Il faut qu'on finisse vers Celui-ci, j'allais dire que ça fait plusieurs années qu'il existe, puis on le voit passer, puis on a un certain nombre d'amis qui y sont allés, puis qui reviennent, qui disent, waouh, c'est un camp d'entraînement, j'ai couru avec des Kenyans, c'est extraordinaire, puis effectivement, on le voit passer. Et c'est là, pour ça qu'on t'interrogeait aussi sur la course, qu'on a peut-être moins l'habitude de voir passer, sur lequel on a moins d'informations, en fait, que le camp d'entraînement qui est pas mal, qui circule bien. Donc, on voulait te laisser la parole sur ce volet-là. Puis merci pour toutes ces informations. On aimerait aussi que tu nous parles donc des autres courses. Et tu parlais, ouais. celle qui va suivre d'un point de vue calendrier, c'est laquelle? On va y aller, on va y aller en ordre chronologique, là. Donc, après ça, mi-mai, on a le 5 km route de la clinique du coureur. Donc, un événement, comme ça le dit dans le titre, là, de 5 km, mais pas juste ça. Tu sais, le 5 km route, ce qui est important de savoir, c'est que nous autres, on veut que ce soit la course de la plus accessible au Québec, mais aussi la plus relevée, sans avoir de compromis sur la qualité et sur le professionnalisme de la course. Tu sais, je pense que Mhm. s'il y a quelque chose à retenir des événements de la clinique du coureur, c'est que on veut des événements qui sont professionnels. On veut que les gens, quand ils viennent faire la course, ils savent que ils s'engagent dans quelque chose de qualité. Fait que, tu sais, pour nous, c'est super important. Fait que c'est l'accessibilité et la performance sans compromis. On est la course la plus relevée au Québec. Puis, tu sais, j'hésite même pas à le dire, là. Tu sais, l'année passée, 285 coureurs sous la barre des 20 minutes. Hey, Tu sais, c'est énorme. Hey, c'est des bombes, là. ben ouais, c'est incroyable. Puis, tu sais, au total, on avait à peu près, on a 1000 inscrits, il y en a 800 qui se sont pointés le jour de la course. Fait que, tu sais, ça reste que ça fait un gros pourcentage du peloton qui court sous les 20 minutes. Puis, tu sais, quand tu y penses, là, c'est en bas de 4 minutes le kilo, là. Fait que, tu sais, c'est rapide. Fait que, tu sais, je suis pas étonné quand j'étais à la ligne d'arrivée puis de voir le monde, la langue à terre, qui, qui hallucine quasiment. Le monde se donne. Fait que, tu sais, c'est vraiment la course pour faire ton record parce que, on a un 5 km qui est plat. Il est certifié aussi, le parcours il est certifié, il est reconnu par la World Athletics, certifié Athletics Canada, fait que c'est vraiment une course parfaite pour courir vite. Mais tu Là, j'ai sais, une petite ouais, parenthèse. Tu me fais penser, parce que dans ce genre de course-là où c'est très rapide et tout, est-ce qu'il y a des médailles par catégorie d'âge? Est-ce que, par exemple, un jeune qui s'entraîne au secondaire puis qui est une flèche, tu sais, est-ce qu'il peut espérer avoir une médaille dans sa catégorie?
Ouais, ça, c'est une autre particularité de nos événements, là. En fait, contrairement à certaines courses qui vont faire juste le podium, le 1, 2, 3, de Oui. 1, on a un podium à 5. Fait que ça, c'est déjà ça. C'est de plus en plus populaire. Fait que Oui. c'est correct, c'est parfait. Mais on a aussi des podiums par catégorie d'âge, ce qui fait en sorte que autant le flow de 12 ans que le coureur expérimenté de 70 ans et plus va pouvoir avoir sa médaille dans sa catégorie d'âge. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça nous permet finalement de gratifier un peu tout le monde, toutes les catégories qui C'est se voient pas génial. toujours monter sur le podium. Fait que ça fait un peu partie de notre mission. Tu sais, les événements, nous autres, on veut faire vivre des événements qui restent inoubliables, puis qui vont donner le goût aux gens de ressortir dehors, puis de continuer à bouger, puis tu sais, d'intégrer l'activité physique dans leur quotidien. C'est vraiment ça qui nous anime. Fait que si donner une médaille ou un petit trophée aux catégories d'âge, ça peut les aider à continuer à courir. Nous autres, ça nous fait plaisir, puis je pense qu'ils le méritent aussi en même temps. Fait que c'est Tout ça. à fait. Fantastique. Oui. Puis tu parlais d'une course propice à faire un record, mais tout le monde peut s'inscrire. Ça peut être le premier 5 kilomètres, j'imagine, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, qui vont se dire, ben moi je vais courir, j'aime cette région-là, je veux m'inscrire ou je vais être dans cette région-là à ce moment-là, je vais m'y inscrire, puis je vais avoir du fun, puis oui, je vais voir des élites, mais ça m'empêchera pas de faire ma propre course, j'imagine bien, oui. Oui, puis c'est un peu ça que je veux dire par le volet accessibilité. Donc, évidemment, il y a le volet accessibilité financière. Donc, tu sais, le 5 km, on a des prix très favorables pour les enfants de moins de 12 ans puis les ados. Au final, pour les parents, ça aide à alléger. Oui. Puis ça favorise vraiment la découverte de la course à pied pour tout le monde. Mais tu sais, encore une fois, sur le volet accessibilité, on a ajouté il y a 2 ans une course de 1 km pour les enfants qui est totalement gratuite. Fait Ça, qu'il y a c'est comme fou, plus là. vraiment Ça, d'excuses je trouve pour ça ne pas courir. extraordinaire. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, là, d'offrir quelque chose de gratuit. Ça existe plus, là. Fait que, tu sais, puis après ça, encore une fois, tu sais, dans notre mission de faire promouvoir l'activité physique par la course à pied, faire promouvoir la santé par la course à pied, on n'avait pas le choix, tu sais. Puis ben, en plus, là, cette année, pour pousser juste, tu sais, une coche de plus, là, l'accessibilité à nos événements, on s'est dit, on va rajouter un 4 km de marche, qui est un 4 km philanthropique, qui s'allie avec ce qu'on appelle notre Pace and Love, le mouvement Pace and Love, pour nous permettre ensuite d'inviter gratuitement des jeunes. Donc, on le fait déjà. Entre autres, grâce à un partenaire là, Desjardins Caisse de Charlebourg, j'espère vous écouter. Mais tu sais, en fait, grâce à Desjardins Caisse de Charlebourg, là, on peut inviter une centaine de jeunes de Motivation Jeunesse à chaque année pour qu'ils puissent venir courir, puis venir se dépasser, puis découvrir c'est quoi finalement un événement qui est bien organisé, dans un cadre qui est spectaculaire. Là. Fait que c'est ça. Puis après, ben, si on parle moins de sous, juste au niveau du parcours, ben, de 1 à 5 km, c'est ultra accessible, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour toi, pour moi, pour quelqu'un qui est blessé, qui veut se recommencer. C'est vraiment accessible à tous. Puis en plus, ben, il est plat. Il est vraiment, vraiment, vraiment plat. Oh. De ce que j'entends des élèves. Il est plat, mais pas plat, c'est ça? Non, il est pas plat, il est plat. Puis, on travaille fort pour pas le rendre plate. Fait que, tu sais, l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des stations musicales sur le parcours. Ça, c'est quelque chose que je veux qu'ils reviennent. Tu sais, idéalement, essayer d'animer les coureurs pour qu'il y ait encore un petit boost de plus, tu sais, pour courir un petit peu plus vite, peut-être faire leur record. Fait que, tu sais, le parcours plat, c'est vraiment idéal, là. Simon, j'ai d'avoir une image en tête. Je me dis, les plus rapides, le parcours, les stations musicales, ils entendent juste. Ils sont tellement- Pour vrai, à 2,50 le kilo, c'est clair que c'est ça. T'sais. Ce qui est hot aussi, c'est vu que c'est un aller-retour sur le boulevard du Lac, là, fait que certaines personnes pourraient dire tu cours sur la route sur le boulevard, c'est poche, mais c'est quand même vraiment motivant pour le monde parce que tu vois les élites repasser. Fait que tu peux voir la vitesse à laquelle ils courent, l'élégance avec laquelle ils courent, donc c'est quand même vraiment, vraiment stimulant, là. Même si toi tu cours pas en moins de 14 minutes ton 5 kilos, tout le monde est bienvenu là. Fait que tu sais, en ajoutant le 4 km cette année, on va dire que les parents des coureurs peuvent venir marcher. Fait que on a vraiment une offre pour toute la famille. Excellent. Et donc, ça, c'est à quelle date? Ça, c'est le 16 mai. Le 16 mai et à ensuite. Lac-Beauport. Ça, les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc, si ça vous intéresse, gang, vous pouvez aller voir pour le 5 km de la clinique du coureur. Et ensuite, prochain. Fait que là, on se propulse 2-3 semaines après, donc le 6 juin cette année. Le 6 juin qui marque l'ouverture, le début de la saison de trail pour nous. Donc, le trail de la clinique du coureur.
Donc, Trail Lac du coureur, qui est, je pense, un peu plus connu dans la communauté, qui est de plus en plus gros à chaque année. Là, c'est le fun de voir vraiment que la communauté se rassemble pendant cette journée-là. Là. Mais événement, tu sais, le trail, c'est vraiment un événement que je qualifierais peut-être on va dire de chimère, c'est-à-dire que c'est autant, tu sais, le trail est vraiment connu pour son authenticité au trail. Donc, c'est quelque chose dans lequel tu vas retrouver de la nature, du single track, des valeurs qui viennent vraiment rappeler la base du trail. Mais c'est aussi un événement qui va aller dans l'innovation. On veut toujours en faire un petit peu plus, amener une petite coche de plus, tout en gardant cette authenticité-là. Donc, c'est vraiment, un événement qui, encore une fois, pour tout le monde, hein, l'accessibilité, ça reste dans nos valeurs de base. Fait que, tu sais, à chaque année, on ajoute quelque chose. Donc, il y a 2 ans, on a ajouté, par exemple, le 50 km à relais. Parce que on sait que c'est pas tout le monde qui est capable de faire notre 50 km. Là. Il est un tantinet Non, un peu il est intense. considéré comme technique, il est considéré comme pas facile. Puis on a vu j'allais dire, des bons joueurs qui s'y sont revenus, puis on dit, oui, il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Oh, oui, il y a des enjeux. Ah, il y a justement Alexandre Claveau qui vient de se connecter, là. N'hésite pas à les Alexandre qui est saluer pour quand les tu amis. les vois. Moi, j'allais dire, Ben n'hésite oui, pas du tout, je les vois pas Simon, à les tous, mais lui, saluer. je l'ai vu. Puis en fait, Alex, c'est cool parce que je reviens aux 5 kilos rapidement. Il est toujours à mon 5 kilos avec mon autre ami Daniel. C'est deux kinésiologues qui travaillent au Saguenay qui ont étudié avec moi. Ils sont habillés en bleu, ils font les tatas, ils vont courir, ça traîne. Fait que c'est vraiment nice. Les Schtroumpfs. Ouais, les bas non plus, hein, Allô, Simon, c'est Alexandre. Simon. Ouais, ça, je le vois, voilà. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, au final, l'événement de trail est super accessible aussi parce que, tu sais, c'est vraiment ici plus la quantité d'épreuves qu'on va offrir. Fait que, tu sais, je parlais du 50 km en équipe, là. Fait que ça, c'est quand même vraiment cool de pouvoir à la fois courir en tant que coureur, mais en tant que crew, vivre l'événement en tant que crew coureur. Je pense que c'est quelque chose qui se fait vraiment pas souvent, pas vraiment pas partout. Fait que, un gros plus, puis en plus de ça, ben, tu peux voir tout les sentiers single track qui est autour du lac Beauport. Ça peut te donner des idées si tu veux t'entraîner après ça, parce que nos sentiers sont balisés à l'année. Fait que, et des deux bords. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même cool, mais, tu sais, on n'a pas juste des grosses distances rough comme 50 C'est ça, km. c'est ce que j'allais demander. C'est quoi les distances qui sont offertes à Ouais. cette course-là? De un, on a des courses pour enfants. On a 5 courses pour enfants. Donc, un 300 mètres, 600, 1 km, 1,5, 2 km. Fait que, tu sais, encore une fois, vraiment pour faire découvrir la course à pied aux enfants. Puis ce qui est cool, c'est que c'est vraiment en fonction des catégories d'âge. Donc, tu te ramasses pas à courir avec un flot de 17 ans, avec un enfant de 3 ans. Puis c'est pas mal du monde du même âge qui peuvent courir ensemble puis se dépasser. Puis les parents sont bienvenus sur le parcours. Fait que, ça fait une expérience qui est vraiment belle. Juste l'année passée, il y avait ma nièce qui est venue courir, écoute, ma blonde qui est studio sur l'événement. Je pouvais la voir avec des cœurs dans les yeux. C'est bon, les autres photographes là prennent des photos. Mais Ne rate pas celle-là. rate pas celle-là. Mais c'est beau à voir. C'est vraiment ce volet familial plus enfant là. Je pense que c'est une des particularités du trail là, qui le différencie. Puis après ça, ben tu sais, autant encore une fois pour l'accessibilité, tu sais, on a beaucoup de distance pour les adultes. Fait que, ça va autant du 5 km, 10, 20, 30, 40 cette année. Ça, c'est notre nouveauté 2026. 40 km cette année. Fait que c'est le 30 km sur lequel on rajoute le Maelstrom, bien connu par les coureurs du 50. Fait que bonne chance le monde du 40. Et c'est quoi ça le va le faire. Maelstrom? Dis-nous, c'est quoi? Ouais, le Maelstrom, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une section mythique de Lac Beauport. Ma section préférée, je pense, là, dans laquelle, en fait, c'est à Sentier du Moulin. C'est une montagne, puis la montagne est connue pour être super rocheuse. Fait que tu montes beaucoup, tu descends beaucoup. Il y a de la roche, il y a de la racine, puis il y a de la mousse. Il y a des vues de fou parce que tu es dans le point quasiment le plus haut de Lac Beauport. Fait que tu peux voir des belles vues. À un moment donné, tu passes sur le bord d'une falaise et tout. Pour vrai, c'est vraiment magique comme endroit. Là, nous autres, on s'en va courir là quasiment toutes les semaines juste pour aller voir les vues là. Même en hiver, tu sais, il est ouvert aussi en hiver grâce au travail de Sentier du Moulin. Fait que pour vrai, c'est une super section. Le monde qui vont faire le 40, le monde qui vont faire le 50, ils vont vraiment triper. Tu sais, j'aime à dire, t'oublies que t'es en train de faire une course quand t'arrives là-dedans. De un, parce que c'est vraiment tough courir, parce que ça monte, ça descend, c'est technique, mais aussi parce que
Tu regardes autour, t'es comme, what the fuck, là. Genre, il y a de la mousse sur les arbres, il y a de la mousse sur les roches, t'as des vues de fou. Tu te C'est demandes s'il va vraiment pas avoir magique. un petit lutin qui va sortir d'un arbre. Ouais, On, on- quasiment, tu sais. Quasiment. on On a, comprend que comment tu disais, là? Si on comprend qu'on est dans la nature, là, je veux Ah, dire, dans la vraie nature, là, avec les éléments, la roche, les racines, la mousse, les arbres, la vue. Ouais, Ah ouais, puis j'ai même le goût de dire la neige. Tu sais, la neige. début juin, normalement, il n'y a plus vraiment de neige à Lac-Beauport, sauf une section dans le Maelstrom, dans une genre de vallée de roche. Tu le sens quand tu approches, il y a comme un genre de courant d'air froid. Fait que tu passes un peu avec la neige, tu peux te rafraîchir un peu. C'est vraiment spécial. C'est excellent. Puis je voulais m'adresser en fait à Daniel et à Tetchev, en fait, Daniel et Oh, Alexandre. Daniel On aussi. a lancé au début qu'on pouvait avoir un invité mystère. Donc si ça intéresse l'un ou l'autre de venir parler avec nous oui, juste sinon, il y après. avait Douja aussi. Ou il y a Douja. Ah, ben il y a Douja aussi. Ah, ben Qui pouvait aussi. On verra. c'est parfait. Oui, Donc, si ça leur n'hésitez pas. Puis si c'est pas cette fois-ci, ça peut être la prochaine fois. Ben De oui. toute façon, donc la notion d'invité mystère, c'est que on pige parmi l'audience d'aujourd'hui, donc des personnes qui peuvent nous rejoindre dans nos discussions et nous en apprendre encore plus à la fois sur eux puis sur leur expérience. Exact. Puis là, dans le défi en équipe, là, ça peut être soit des équipes, une gang d'amis, ou j'imagine qu'il peut y avoir des entreprises aussi qui pourraient s'inscrire une équipe. Absolument. Ça on va dire une autre nouveauté 2026, c'est qu'on permet de plus en plus la formation d'équipes d'entreprises. Fait qu'autant sur le 5 km, c'est des entreprises qui veulent venir, ça se fait. Autant sur le trail, fait que, tu sais, le 50 km en équipe, c'est vraiment une excellente façon de faire de la cohésion d'équipe, là. Ben, C'est ça, super vraiment parce que, du team building. Team building ouais. version trail, effectivement. Ouais, puis, on peut faire de 2 à 4, fait que des équipes de 2 à 4. Puis, tu sais, c'est des sections qui sont quand même assez différentes sur le 50. Fait qu'on l'a divisé en 4 sections quand même assez différentes. Le début qui est super rapide, super roulant. Après ça, t'as le maelstrom. Après ça, t'as une section qui est vraiment ancestrale, humide, technique. Puis après ça, tu termines avec une autre section ultra rapide. Fait que quand même 4 sections super différentes. Fait que vraiment pour, OK, tu sais, chaque ouais. coureur qui a des qualités différentes, là, ça se fait, Mais c'est c'est quand même un beau défi. intéressant. Ça veut dire que c'est pas une petite boucle par exemple, de 5 km qu'ils vont faire. Fait qu'ils prennent vraiment des segments du grand parcours de 50 km. Oui, tu C'est fais le vrai, tu intéressant. vis l'expérience 50 km, là. Oui. Fait que OK. c'est quand même très cool pour ça. Fait que très, très excité là, pour cette 13e édition qui s'en vient. Là. Ça va être une belle nouveauté. Après ça, on travaille fort aussi pour, évidemment, que les accompagnateurs, parce que l'été passé, j'ai été longtemps accompagnateur pour ma blonde. Là. Puis je me disais là, faut qu'il m'entretienne là. Fait que je veux travailler fort pour que les accompagnateurs puissent vivre aussi une meilleure expérience pendant l'événement, qu'eux autres aussi veulent venir puis puissent chiller, avoir un beau village, avoir des jeux, nanana. Fait que Donc, je trouve que c'est le site principal, dans le fond, il va avoir plus d'animation pour les gens qui attendent leur coureur. Ouais, exact. Puis, tu sais, ça peut être un scoop si vous voulez là, mais en gros Oui, le on aime site ça. Pas gros scoop, là, mais en gros, le site principal, le site d'arrivée puis le village, finalement, du trail, il va changer. On va traverser la rue, finalement, se mettre dans un site beaucoup plus convivial, plus ouvert, qui va permettre aux gens plus de chiller, en bon français, là, de pouvoir, de mieux voir leurs coureurs arriver. On est à côté d'un terrain de volley, on est à côté d'une rivière. Fait que, tu sais, si tu peux aller sur le bord de la plage, chiller, tu veux aller faire jouer au volley, des espaces plus grands, plus verts. Fait que, je pense que ça va être vraiment bien pour l'ambiance, l'atmosphère générale. Là, Wow, il va y avoir de la trail, de la pêche pour certains, du hiking pour Ça va d'autres. être un Manger rythme le souper de leur multifonctionnel. coureur. L'année Ça prochaine, sent on déjà ajoute le une barbecue. épreuve de canoë-kayak. Oui, pardon. L'année prochaine, on ajoute une épreuve de canoë-kayak. Là, puis... C'est ça. Tu connais ça. Ben écoute, Mais en oui, fait, non, mais moi, j'aimerais, il y a un autre événement, des événements de la clinique du oui, coureur, qui n'est pas tout à fait peaufiné encore. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est permis d'en parler? Certainement. On commence à avoir pas mal d'événements. C'est long quand que je fais des lives comme ça. Mais oui, en fait, on travaille présentement sur un 4e événement, le 3e événement au Québec, encore une fois à Lac-Beauport, que j'ai intitulé du haut de mon imagination, le défi élévation. Donc, justement, Alex et Dan, me semble qu'ils étaient là pour le test, ou non, ils sont peut-être pas descendus du Saguenay, bref, je m'en souviens plus. Mais défi élévation, qui est vraiment un événement qui est vraiment axé plus sur la communauté, mais
qui est ouvert vraiment à tous. Fait en gros, comment que ça se présente, c'est des montées et descentes du relais par des pistes prédéterminées qui se font en équipe. Fait que tu peux être jusqu'en équipe de 4. Il y a 2 personnes qui peuvent être sur le sentier en même temps, ce qui fait en sorte que après ça, ben, il faut que vous ayez atteindre bon, c'est des bouts qui te parlent. Ce qui fait en sorte que il faut que vous ayez atteindre, mon Dieu, je vais le fermer, excusez-moi. Un peu plus, on a des appels en direct, là. Oui, Ouais, on est dans le scoop, on C'est est des dans le inscriptions direct. qui rentrent, là, c'est ça. C'est déjà des inscriptions qui rentrent pour tes autres événements. Tu sais bien, Simon, on a parfois le rôle de reporter terrain, donc on connaît bien ça. On va pour interviewer quelqu'un, puis il doit partir. C'est comme parce qu'il a reçu un appel. On a déjà eu ça, directeur de course, etc. Ouais. Tout à fait. Voilà. Je me suis prévu pour vous autres, je suis correct. Mais c'est ça, fait que tu sais, le défi élévation, au final, c'est vraiment un truc en équipe. Puis c'est ça, je disais, ça, tu montes à 2 de la shot, pour descendre. Fait que le but, c'est vraiment d'aller chercher des élévations de montagne très connues là, par le public. Fait que, mettons que t'es pas trop sûr de vouloir faire beaucoup de dénivelé, ben, tu peux faire le mont Fuji. L'année passée, on a fait la version test avec des amis du monde plus proche, puis des bénévoles, où est-ce qu'on a fait le mont Blanc, avec un 4800 mètres. Ça a été un bon 4 heures. Après ça, là, on offre le mont Aconcagua, puis on va offrir le mont Everest. Puis pour les crinqués de la vie, ceux-là qui pensent qu'ils sont capables de faire plus que 9000 mètres de dénivelé dans leur journée, là, on a rajouté le défi Olympe, qui est un genre de mont mythique là, de la mythologie grecque. Là. Fait que le mont Olympe qui est finalement de faire le plus de montées et descentes dans ta journée. Fait que tu sais, évidemment, On sait que Doudja, notre famille, elle Oui. veut déjà être toute allumée et toute émoustillée par ces défis-là. Elle qui se lève le matin puis qui se dit je vais aller faire un Everesting, donc 8849 ou 50 mètres. Donc ça peut l'intéresser ce genre de choses, oui. Et ça, Ben cet oui. événement-là, ça va être quand dans le calendrier? Ça, moi, je réserve, si j'étais un coureur puis que je le faisais pas, je réserverais ma fin de semaine du 25-26 juillet. Et là, bon, peut-être qu'au moment où est-ce que vous l'écoutez, peut-être qu'on l'a annoncé déjà. Mais présentement, il reste encore quelques détails à peaufiner, des autorisations à avoir, mais c'est vraiment le projet. Puis en plus de ça, ben après ça, on veut rajouter des barbecues, on veut vraiment que le monde chill, on veut vraiment que ce soit un événement où est-ce que la communauté se rassemble pour s'entraîner. On s'entend, c'est un méchant bel entraînement pour des courses plus tard à l'automne ou à la fin de l'été, mais aussi comme événement convivial d'équipe où est-ce que tout le monde arrive, tu amènes ta tente, t'as de la bouffe, t'as un barbecue pour manger ton repas final. Tu sais, puis évidemment, j'aimerais ça mettre des jeux d'eau, peut-être même avoir la piscine du acrobatics. Fait que, tu sais, ça va être vraiment un bel événement en juillet. Il fait soleil, il fait chaud, on a du fun. Fait que, Wow, ça va être à Magnifique. surveiller vraiment. On vous en redonnera des nouvelles, les tout coureurs, tout coureuses. On aura tout ça, toutes les informations. Aussitôt que ce sera prêt, là, tu nous enverras ça, Simon, pour qu'on puisse le partager le beau défi à nos coureurs. Oui, puis Yep. l'occasion, comme tu disais, de s'inscrire soit à un événement en soi, c'est-à-dire effectivement pour performer, pour avoir du fun, pour avoir une certaine cohésion sociale aussi, soit un événement préparatoire à ceux qui vont avoir des trails au mois de septembre, au mois d'octobre, donc plus du côté de l'automne, effectivement. Donc, deux belles occasions de venir dans cette belle région du lac Beauport. ah ouais, ça va faire du monde dans le lac Beauport pour l'été. On aime ça. Ben, ça va faire découvrir la belle région parce que c'est tellement un beau coin, tellement nature, des belles montagnes, des belles vues, de la nature brute, là. On adore. Depuis, je sais qu'il y a le mont Olympe là-bas, regarde, c'est sûr que je vais y aller, tu sais. Hey, donc, merci Simon pour ton temps en ce beau vendredi soir. Puis tiens-nous au courant des détails à venir. Puis nous, ben, on est super contents de travailler avec vous autres. Donc, merci pour la confiance. Puis on se reparle bientôt. Mais oui, et bon apéro à toi. C'est moi qui vous remercie une petite, j'ai d'autres clients justement coaching à aller voir, mais Parfait. Ben, bonne soirée à Go, toi. puis merci de nous avoir présenté virtuellement tes amis Alexandre, Daniel, qu'on salue également. Oui. Merci. Bye. Bye Simon. je sais pas trop comment m'en aller, par exemple. Le petit X dans le coin en haut. X-toi ok, donc, super, Simon, parfait. X-toi. Ouais. Ah, il est jeune, mais il sait pas penser de comment ça marche tout ça. Le OK. voir. Hey, Salut. bye!
Ouais, écoute, sinon on te garde avec nous, on continue notre, Ouais, nos c'est ça. affaires. Si, c'était Simon Castonguay, super allumé. Puis, comme on le disait au début, hyper dédié. Il est dans l'innovation, il est dans la qualité, il est Ouais, dans dans la marque, dans l'expérience. Ouais, l'expérience dans aussi. Puis, l'expérience. il est dans la marque, la clinique du coureur, qu'on connaît tous plus ou moins, mais qu'on connaît assez bien, évidemment, au Québec. Donc, ce stamp, cette qualité-là. Puis, j'avoue qu'on est assez épaté de nos discussions. Puis, on vous parlera plus longuement de la collaboration qui s'en vient, et pas qui a démarré, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Puis, Ouais. est-ce qu'on enchaîne avec notre invité mystère? Ben, Est-ce que... en fait, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit que Douja était Ah comme, oui, eh mais ben moi, toi, tu es mes yeux, là, parce que je pourrais parler s'il y a personne d'autre. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui avait envie de raconter quelque chose parmi les gens qui sont en ligne. On a lancé l'invitation vraiment sur le fly aujourd'hui, quand on a préparé l'apéro. On s'est dit, ce serait peut-être le fun de découvrir quelqu'un. Si il y a personne qui lève la main, c'est pas plus grave parce que Douja a levé la main. Est-ce qu'on rentre Douja dans la Ah oui, 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 conversation? moi, je l'ai. Puis même si jamais vous voulez, si vous avez quelque chose, levez la main quand même, écrivez-le dans le chat, puis vous pouvez dire, moi, j'aurais quelque chose à raconter. Puis c'est une anecdote personnelle en lien avec la course, donc si ça vous tente de raconter quelque chose. Mais sinon, peut-être, je ne sais pas si Douja, elle est encore là. Je vais essayer de voir si je peux l'inviter. Oui. Il faut juste que je trouve comment, parce que normalement, ils me disent Douja, es-tu là? Fais-nous signe. Ah, peut-être si. Douja, invité. Alors, Douja, Et maintenant, tu parles comme des machines, toi. Douja, invité. Ah oui, elle est là, C'est ça, Douja. oui. Yeah! Et voilà. Salut, Douja! Allô? Miss Douja qui est rentrée, je surveille quand je tourne la tête, c'est que je regarde soit l'heure, soit les dates, qui est rentrée il y a quelques jours, en fait, t'as passé les fêtes en Algérie, dans le coin de Tlemcen, dans le coin d'Oran, t'as eu l'occasion de te balader un petit peu là-bas. Mais libre à toi, de quoi voudrais-tu nous parler, ma chère Douja? Puis on est évidemment, donc Douja, ambassadrice, ultra-marathonienne, Everesting, coach, maman, enseignante, Ouais. j'en oublie. Et ami du trio infernal. Donc, oui. Composante du trio infernal depuis maintenant 2020. Donc, on va fêter nos 5-6 ans quasiment. Ouais. Oui, c'est vraiment, notre amitié n'a pas de prix pour moi. Là, c'est quelque chose de très spécial. C'est quelque chose qui me coule dans les veines, hein. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Non, ben c'est ça. On s'est découvert un mois de juin sur une course. On se lançait dans une petite course, un petit 100 Ouais. kilomètres. Et Mm. puis, tu nous as rejoint, en fait, au kilomètre 40. En fait, tu m'as rejoint quelque part. En fait, je courais avec Emma, qu'on salue aussi. Donc, Ouais. et tu nous as rejoint. Puis Anne-Lise avait décidé de faire son premier ultra. 60. Ouais, 60 kilomètres. Puis c'est comme ça, si vous demandez comment ils se connaissent, ces trois-là, c'était ce jour-là, donc à la mi-juin 2020. Donc on Ouais. s'est retrouvés, puis on ne s'est plus vraiment quittés. Voilà. Ah, non, non, non. C'est vraiment là. Et comment ça va, toi? Comment tu réussis à joindre l'entraînement à tout ce que tu as dans tes semaines bien remplies? Ben, pour être honnête, j'étais quasiment en arrêt d'entraînement. Tout ce que je faisais, c'était mes coachings parce que je coach 4 fois semaine. J'ai un club de cross-country pour un cégep, donc c'est des jeunes que je voyais, mais là on est en pause. Le cégep est en vacances et puis j'ai mon groupe que j'affectionne vraiment beaucoup, mes athlètes du Xolox que je coach 2 fois semaine. Et ça, c'est à quel endroit? À Rosemère, puis comme c'est l'hiver, on est à l'intérieur, on fait du spinning, du renforcement musculaire et on travaille aussi un petit peu d'étirement, un petit peu de technique de respiration. Donc, on essaye de toucher à tout en 1 heure et demie bien investie. Mais j'avais envie de vous parler de quelque chose. Je me suis dit que moi, j'ai toujours voulu montrer un exemple. J'ai toujours voulu montrer, exemple, à la femme maghrébine que sa place n'est pas juste dans la cuisine, puis qu'elle peut faire du sport tout en étant une maman, qu'elle peut même se lancer dans des ultras tout en étant une maman, une épouse et tout et tout et tout. Et le sujet
j'ai vraiment eu l'idée quand j'ai vu votre proposition. Je voulais vous parler de la course à pied, puis de notre mindset, notre mental. Puis je peux vous dire que moi, ça fait comme plus d'1 an que j'ai comme sombré un petit peu dans un gros chagrin, on va le dire comme ça. Le deuil, c'est quelque chose de peut-être tabou. Peut-être les gens ont de la misère à s'exprimer, à avouer autour d'eux qu'ils souffrent du deuil, mais pourtant c'est quelque chose qui existe. Ben, Puis, j'aurais envie de oui, juste rebondir rapidement sur, on avait demandé à un des derniers apéros, pas le dernier, l'avant-dernier apéro tout court, on avait oui, demandé à des gens de nous raconter un moment fort de leur année 2025. oui. Puis il y avait quelqu'un il y avait toi qui avait cette histoire-là, puis que nous, ça nous a beaucoup touché aussi dans l'accompagnement qu'on fait avec toi. Mais entre amis, il y avait cette personne-là qui racontait le deuil, à quel point ça avait été difficile, puis qu'il y avait eu Oui. des courses marquantes en lien avec ce deuil-là. Donc oui, c'est clairement, t'es pas toute seule à le vivre, Non, là. non, Oh oui, non. oui, Puis non. le côté émotion, le côté être submergé, en fait, Mhm. beaucoup le vivent plus ou moins secrètement, en fait. En Oh oui, oui, fait, oui, c'est sur vraiment. l'expression, mais ça touche énormément de Mhm. personnes, bien sûr. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ça touche même ton physique. C'est que Hmm. même ton physique, il devient touché. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais partager, c'est que quand tu t'entraînes dans ta vie, ton corps y enregistre tout. Puis je l'ai vécu à 2 reprises. J'ai participé à la backyard de la BVE en novembre sans aucun entraînement, mais aucun. J'ai quand même fait 11 boucles. Puis mes 11 boucles, j'aurais pu continuer. C'est juste que moi, c'était symbolique pour moi, vu que ma mère est décédée à 11 novembre. Je voulais avoir le chiffre 11 sur mon petit bout de bois. Puis après ça, je me suis pas du tout entraînée. Je continuais mes coachings, mais j'avais comme perdu, mais aller m'entraîner pour moi, c'était difficile parce que je ne me donnais pas ce droit. Parce que m'entraîner, pour moi, c'est un grand bonheur, c'est un plaisir. C'est comme quand tu fais le carême. Quand c'est le carême, ben, on se prive de toutes les bonnes choses parce que c'est la religion nous demande pour nous sensibiliser, pour ressentir un petit peu ce que l'ancien peuple a ressenti. Bref, Une certaine privation, une certaine privation. un certain sacrifice ou Oui, ouais. genre, mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'était pas évident pour moi d'avoir ce plaisir-là, de jouir, de me dire, waouh, c'est cool et tout. Puis je m'ennuyais de qui j'étais. Je m'ennuyais vraiment beaucoup. Puis là, j'avais mon événement du 24 heures tremblant qui J'étais s'approchait. sûr que tu allais nous en parler, puis je suis Oui, content que tu nous en parles. c'est un événement qui me tient vraiment à cœur. Cette année, c'était ma 10e participation. Je regardais mon mur de mes différentes médailles, mes photos souvenirs, puis c'est venu me chercher et je me suis dit, il y a des personnes dans cette vie qui sont nées pour courir. L'humain en général, puis de Blaise Dubois dans son livre, il en avait parlé, l'humain est fait pour courir. C'est juste que, bon, il y a notre physionomie que des fois ne nous permet pas parce que c'est dur courir. Courir, c'est pas facile. Moi, je le dis aux gens que je coach. Je ne te dirai jamais que courir, c'est facile. C'est difficile. Mais une chose est certaine, le corps y enregistre. Le corps, il s'adapte. Puis, il faut aller graduellement et la clé, c'est la constance. Moi, je suis un petit peu hors de la catégorie normale, puis je l'ai constaté vraiment parce que je réalise que je peux faire un ultra en 24 heures, 80 km, 90 km, sans entraînement. Quand je dis sans entraînement, ça veut dire sans course. Par contre, mon entraînement est basé principalement sur le renforcement musculaire,
la mobilité, mes étirements. Euh, donc, ça aide. Ceux qui C'est disent ça. que, Fait que dans le fond, c'est ouais, vraiment ta base, c'est vraiment oui, ta base d'endurance que tu as bâtie à travers toutes ces années-là. Tu oui, sais, je oui, pense pas que quelqu'un qui a jamais fait non, d'endurance pourrait arriver à ce niveau-là. Fait que c'est au impossible, fil des années, mais la impossible. pause que tu as eue, que tu as vécue, Ouais, parce que l'envie était plus là, parce que mille choses, c'est comme si ton corps, il faisait comme, hey, sais-tu quoi? Je peux ouais. encore te montrer que je suis capable. Ben, c'est ça Et, ce et, qu'il a fait, et ce maudit. c'est ça. Fait que là, tu t'attendais à quoi? Quand tu t'es. Là, c'était le défi pour le 24 heures tremblant. Oui, C'est un défi en équipe. Donc, vous faites des boucles. oui, c'est C'était 5 une boucle. kilomètres. C'est un 5 kilomètres. Donc, toi, est-ce que tu Mhm. prenais comme la boucle à toute. Dans le fond, tu finissais ta boucle, tu repartais ou tu prenais des pauses? Comment t'as géré? Quasiment, moi je vous dirais, le 24 heures, c'est un événement que j'aime tellement que je me dis, je le vis à fond, la caisse. Quand Hmm. je pars à Tremblant pour cette fin de semaine, je pars pour la vivre pleinement. Donc, j'assiste au spectacle parce que le 24 heures Tremblant, là, c'est des shows, écoute, Marie-Mé, plein d'artistes. Euh, L'ambiance, les gens qui sont là, la chaleur humaine, l'esprit d'entraide qui est présent, c'est indescriptible. On est tous là pour les enfants, puis on voit ces enfants-là pour qui on a collecté des dons, on partage des histoires de d'autres enfants. Il faut dire que le 24 heures Tremblant parraine des enfants qui ont différentes maladies. Il y en a qui ont le cancer, il y en a qui ont d'autres maladies chroniques. Il y a des enfants qui ont d'autres troubles. Et tout l'argent va pour les enfants. Puis les enfants, c'est notre avenir de un. Puis moi, ben c'est quelque chose que les enfants, c'est mon petit diamant là. Je suis Ben maman, oui. je suis enseignante au primaire, je suis très sensible à ça. Puis pour moi, c'est inconcevable qu'un enfant souffre. Je peux pas avoir un enfant souffrir. Donc, c'est pour ça que je chéris vraiment cet événement. Puis, c'est comme une grande fête. On croise plein d'autres coureurs. Donc, moi, ce que je fais, honnêtement, je m'en vais, je fais ma boucle, mais je suis pas dans la performance. Je suis vraiment dans le vivre à fond, mon 24 heures. J'arrête, on a un ravitaillement de luxe à mi-parcours. On a de tout, du chaud, du froid, des bénévoles souriants. Je discute avec eux. Puis je me souviens à un moment donné, pendant mon 24 heures, il devait être 3 heures du matin, il y a la bénévole qui est là, elle me dit, mais encore toi? Je dis, ben oui, encore moi. J'ai dit, toi, tu t'es encore là? Elle m'a dit, ben oui. Je dis, ben alors, on est pareil. Donc, moi, ce que je fais, là, comme il fait très froid, à chaque année à Tremblant, là, il fait C'est très, fou. très froid. Fait que je m'arrange toujours pour faire genre 2, 3 boucles, donc 3 fois 5 kilomètres. Puis après ça, j'arrête, je me change, je profite un petit peu du spectacle. Euh, je vais voir, il y a le Parc Santé qui sont là avec toute leur équipe de chiro, masso. Écoute, ils sont là pour nous, là, puis on a un service. Et moi, je me suis fait masser à 2 reprises, puis ça a duré comme 30 minutes. Prends le temps Wow. de parler avec toi, d'aller chercher le bobo, de te soulager. On est entouré d'humains. Durant ce 24 heures, on est vraiment entouré d'humains chaleureux qui ont... c'est comme un cœur sur 2 pattes. Donc, il faut vraiment essayer d'aller vivre cet événement-là. C'est au-delà de la collecte, au-delà du dépassement de soi, c'est, euh, c'est plus que Une ça, là. expérience. C'est Une Ouais, expérience humaine, en C'est fait. ça, oui, puis c'est c'est une beaucoup de expérience chaleur, humaine. comme tu disais, c'est beaucoup de Beaucoup, chaleur beaucoup, humaine, beaucoup, beaucoup. beaucoup. C'est un événement qui est basé sur le bénévolat, Oui, donc à la fois le bénévolat, puis oui, il y a des collectes de fonds, il y a donc de oui, manière à pouvoir soutenir des causes liées à l'enfance. oui. Puis bravo à toi d'être aussi. Merci. Tu parlais de constance dans l'entraînement, mais moi je te trouve très constante aussi dans les événements parce que dixième année. Oui,
aux 24 heures tremblantes, ce n'est pas rien. Ouais, Il fait oui. froid, c'est au mois de C'est décembre, toujours froid. on peut Toujours froid. avoir un autre agenda, puis toi, Ouais, tu es toujours présente. Donc, ouais. merci Puis à la toi beauté de là-dessus. cet événement, je m'excuse, je parle un peu trop, mais c'est juste, j'aimerais ça le faire connaître par plus de gens. C'est que tu peux faire, il y a des équipes de ski, il y a des équipes aussi, c'est le ski de rando, puis après ça, ben, tu descends en ski. Ça, c'est une nouvelle discipline qui a été ajoutée dans les 3 dernières années, il me semble. Il y a des marcheurs, des équipes de marcheurs seulement. Il y a des équipes de coureurs. Alors, les coureurs, eux, ils font des relais. Puis les coureurs, là, c'est vraiment le challenge. Quand un coureur prend sa puce puis part à la course, c'est une fusée qui passe à côté de toi. Puis, il y a des équipes hybrides, comme moi, on fait avec mon équipe. On est un mélange de marcheurs et de coureurs. Donc, les équipes hybrides, contrairement aux équipes de course seulement, qui ont une puce à circuler, nous, on a chacun notre puce. OK. Puis l'objectif, c'est d'être actif durant le 24 heures. Fait que durant tout le 24 heures, il faut qu'il y ait au moins un membre de l'équipe sur le parcours. Fait qu'il faut que ça roule. Puis il faut faire le plus de boucles possible. Puis, donc, c'est ça, là. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis moi, ben, comme je vous l'ai dit, je veux le vivre pleinement. Fait que je fais des boucles avec mes amies marcheuses de l'équipe. Je marche aussi. Je cours avec les coureuses de l'équipe. J'alterne course, marche, je mange, je chante. Ça m'étonne. Non, du Mais, tout, du tout, du tout, du tout. mais je ne dors pas. Ça, non, c'est interdit. Je vis mon 24 heures à fond, à fond, à fond. Puis cette année, j'ai vraiment des beaux projets. Je participe aux 4 backyards du circuit Evenmust. Donc, Bravo! je suis Bravo, vraiment bravo. excitée. Puis là, je me remets à l'entraînement là, parce que regardez-moi bien aller. Douja va être sur De scène. retour! Et puis ça commence presque dans quelques jours, ça commence en Oui, février. en février. Ça Oui, commence en bientôt. février, oui, avec la Bientôt. Polar, où on a le La Polar Bear polaire. en fait, Ouais, ouais. où l'année dernière on a vécu un froid de entre -23 et -30. Donc faut s'entraîner, mais il faut s'entraîner au froid. Oui, L'entraînement sur tapis ne suffit pas. Faut aller je, jouer dehors pour s'habituer. j'ai hâte de revoir d'ailleurs mon ami Marco parce qu'on a été longtemps ensemble. On s'est soutenus avec le froid. Puis, Oui! évidemment, je refais encore du bénévolat cette année. Donc, je refais du bénévolat, que ce soit pour les événements Big Wolf. Je vais être bénévole à leur événement de Lévis le 9 mai prochain. Puis aussi, je fais du bénévolat avec le Québec Méga Trail. Ça, c'est mon chéri que je ne peux pas. Ça fait des années aussi que Ah je oui! reviens d'année après année. Où tu es fermeuse en l'occurrence? Oui, Oui, du c'est toi qui 5. m'as fait vivre ma première expérience de fermeuse, d'ailleurs. J'ai beaucoup appris avec toi, en fait, Ouais. à te regarder aller, là. Oh, Je te trouve très inspirante. Puis d'ailleurs, Douja qui a reçu le prix L'Ange des Sentiers Ce n'est pas pour l'année rien. Ce n'est dernière. pas pour rien, non, effectivement. puis aussi, je retournerai au Chic Choc. Là, c'est pas, on n'a pas encore confirmé, mais c'est sûr que je vais retourner faire mon bénévolat à la trail du Chic Choc. Probablement aussi avec la chute du diable. J'attends aussi des nouvelles, mais c'est des événements que j'aime, que j'adore. Puis on verra. Il va sûrement y avoir d'autres bénévolats qui vont. Je suis pas capable de refuser. Ouais, puis J'adore ça. je te trouve très fidèle, en fait. C'est que Ça me c'est nourrit. pour ça que tout le monde veut t'avoir comme ambassadrice, parce que quand t'aimes, t'aimes. Oui. Et tu adoptes. Vraiment, c'est quelque chose puis que tu le rentres dans ton cœur, puis que tu crois à la cause. Fait que à Oui. chaque fois que tu as fait des levées de fonds, tu étais convaincante dans ta façon d'amener le sujet, la cause. À chaque fois que tu t'impliques comme bénévole, tu es à 100% là pour les coureurs, tu vas oublier ta propre fatigue pour te mettre au service des gens. Fait que c'est ça qui est beau, c'est des grandes, grandes qualités qu'il y a Mais chez toi, tu sais. honnêtement, Annelise, j'ai même pas de la fatigue. Tu sais, c'est comme l'appétit. Ça vient en mangeant. Ben moi, là, le temps qui passe quand je suis sur un événement, c'est ma nourriture. Ça me nourrit. Ça me remplit de bonheur. Ça me remplit de gratitude. Puis je me dis, let's go, continuez. Ne vous Ouais. arrêtez pas. Non, au contraire. Fait que je veux juste lancer un message aux gens. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui souffre
de tristesse, qui souffre de chagrin, qui est en dépression, moi, je vous dis, croyez à la vie. La vie est belle. Puis, ne laissez pas ça vous arrêter. C'est pas vrai. Puis, bougez. Le sport, peu importe ce que vous faites, c'est vraiment une clé. C'est la santé. C'est vraiment la santé. Oui, parce que Ouais. dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas été inactive, tu n'as pas été sur le Non, parcours, tu sais, de dire je m'en vais courir. Tu ne te mettais pas nécessairement des sorties de course à l'horaire, mais tu étais non. active pendant Oui, toute cette période-là et c'est une probablement chance. la planche de Ben salut. oui, c'est Parce Une que vu que tu chance. n'avais pas l'envie de mettre des entraînements, de juste dire, ben là, j'ai un coaching, j'y vais, je vais Mhm. bouger sur le vélo, je vais faire de la muscu avec mes athlètes, Oui, ça t'a obligé à sortir. Mais des fois, ben, quelqu'un qui serait pas coach, par exemple, il faut qu'il non, trouve une certaine motivation pour dire, je vais juste aller faire le tour du carré, je vais aller exactement. marcher, je vais aller courir on l'a vu dans la Flash Actu, c'est exactement, je voulais faire du freestyle. Non, c'est moi qui le dis. Non, OK, vas-y, là, vas-y, je vas-y. plaisante, vas-y. Ben, on disait, ben, puis j'ai été interrogé, y compris par une cliente, Francine, si tu nous écoutes, ben, on te salue. J'allais dire, ben, courir, être actif, en fait, 20 minutes, en l'occurrence, courir 20 minutes, Mhm. c'est plein, ça apporte énormément de choses. Puis oui, de temps en temps, on peut procrastiner en disant, ben, 20 minutes, c'est pas assez long, j'en aurai pas de bénéfice. Au contraire. Oh Donc, non, la non, non, oui, science oui, oui, faut démontre y qu'il y aller, a il faut y aller. bien des... Et le terme que tu as utilisé, et je salue Audrey, en fait, du club de trail de Bromont, parce qu'en l'occurrence, c'est le mot constance qui va être leur leitmotiv cette année, qui peut la phrase choc, c'est d'être constant, c'est vraiment le secret. Puis si je fais, J'adore le nom Constance, c'est le nom oui, puis qui c'est le Ben nom, oui. voilà, c'est un bon point, j'avais même pas fait le lien. est très constante d'ailleurs. Constance est très Oui, constante. très constante et et Mhm. très fidèle, mais dans le sens aussi, puis tu as amené de la constance, puis tu disais, ben c'est dans le même thème, c'est qu'on a des passes qui peuvent être un peu difficiles dans nos vies, tout n'est pas simple tout le temps. Ben on continue, on est en Ouais, mouvement, on garde cette notion de constance. Il y a des choses qu'on fait évoluer, il y a des paramètres qu'on fait évoluer évidemment, mais cette ouais. notion de constance, je pense qu'elle apporte énormément de choses, puis d'y croire, ça c'est bien important. Puis Oui, j'apprécie vraiment ton témoignage, Doudja. Je te remercie d'avoir comme levé la main parce que je suis vraiment merci à certaine vous. que ça va résonner. Il y a des gens qui sont probablement qui vont écouter le podcast par la suite parce que l'apéro tout court, on le rappelle, va être disponible en rattrapage. Donc, tu sais, qui vont peut-être écouter ça, soit en courant ou en moulinant sur leur vélo, puis qui vont peut-être faire comme Oh my God, oui, c'est en plein ça que je sens, tu sais, comme je sens une tristesse, je suis moins motivée, c'est dur. Je suis normal d'avoir autant de peine. Puis toi, tu l'amènes, puis tu amènes ça versus le sport, puis je pense que ça peut vraiment inspirer les gens. Donc, merci. Je Merci pour le l'espère. beau Merci. témoignage. Tu es toujours aussi Merci à inspirante. vous. Je Ben vous oui, aime. merci. Merci à toi, ambassadrice, coach Doudja et tellement de choses. Puis, moi aussi. Puis on a hâte de courir avec toi, surtout. On se prend un petit rendez-vous pour une petite montagne, là. On va être dû. Quand vous voulez. Merci. Yes. Merci, À très Doudou. bientôt, Bonne Doudj. soirée, Bye bonne fin de bye. semaine. Bye. Bye. C'était Doudja, comme vous l'avez vu. Notre invité Notre invité mystère, mystère. voilà, j'allais dire, tu peux raccrocher en cliquant sur la croix. Donc, toujours un bonheur immense de la recevoir et de discuter. Puis toutes celles et ceux qui ont l'occasion de discuter avec Doudja, ils tombent fans Il tombe en amour. Oui. immédiatement. Puis on a eu tellement de beaux feedbacks par rapport à ça. Tout le monde qui nous dit, Doudja n'est pas avec vous, où est-ce qu'elle est en ce moment? Puis voilà, donc c'est l'occasion de lui donner un petit peu la parole, puis on the fly comme ça. C'est drôle pas parce que prévu. quand on cherchait des invités cette semaine, moi j'ai bien sûr pensé à Doudja, puis je sais qu'elle est tellement occupée ces temps-ci, j'ai même pas osé lui demander. Donc je suis vraiment contente qu'elle ait levé la main. Puis ceci dit, si des fois vous avez des idées ou tu sais que vous avez une histoire à raconter, écrivez-nous, tu sais, puis on peut voir Oui. comment on peut vous rentrer dans un partage d'expériences comme ça, soit dans un podcast ou on verra comment on peut vous intégrer, mais je trouve ça inspirant. Oui, puis En tant que femme maghrébine, justement, tu sais, c'est pas nécessairement dans la culture que la femme court. Ben, d'ailleurs, Doudja le dit, quand elle va en Algérie, elle ne peut pas courir, tu sais. C'est pas bien vu là-bas. Ça peut même être dangereux, tu sais. Fait que je trouve ça inspirant d'avoir des récits comme ça, puis qui peuvent
vraiment amener des gens à faire comme « Oh mon Dieu, je me sens concernée ». Donc, merci, Dodge. Donc, merci pour ces partages, effectivement. Puis, on en veut d'autres. Puis, ça va être l'occasion de faire le lien avec, merci, avec la suite. Donc, de se dire, on voulait vous parler aussi des activités récentes, de ce qui s'en vient aussi. On a eu l'occasion de se voir dans le cadre de l'apéro tout court pour l'apéro de Noël. Ouais, avez-vous écouté l'apéro de Noël? On a eu du fun. On a eu bien du Ah plaisir. ben, Anne-Lise était en feu, donc chansons, quiz, on y reviendra. Il y a eu énormément de choses. Puis on voulait savoir si le quiz, ce genre de choses, ça vous avez aimé ça, parce qu'on aimerait bien, sur le principe, en faire d'autres. Donc c'est de Ouais. l'ouvrage à monter, mais ça nous fait plaisir de jouer un peu ces animateurs-là, puis de se donner l'occasion de jaser de course à pied. Tu sais. Ouais, exactement. Puis, en fait, ça fait. On poursuit dans le sujet. Aujourd'hui, on avait une journée de réflexion. On s'est accordé du temps, Laurent et moi, pour parler de tout court, de l'année qui vient de passer. Puis, en fait, on est à 11 mois là, de notre bébé tout court. Exactement. Puis on se disait, ben ça va faire bientôt 1 an. Donc, d'où on vient, qu'est-ce qui est arrivé pendant l'année, puis où est-ce qu'on voudrait aller? Et évidemment, il y a des choses dont on se rendait compte, tu sais, comme par exemple l'apéro tout court. Ça a l'air super simple d'avoir des invités comme ça, mais pour avoir du bon son puis le rendre en podcast par la suite, il y a des enjeux de son. Au début, on essayait avec des micros, ça marchait pas. Après ça, on a essayé de rajouter les micros comme ça, mais l'invité, lui, n'a pas de micro comme ça. Donc, après, de mixer le son, c'est un peu compliqué du fait qu'on a des invités. Donc, on s'est posé, on a comme décidé de peut-être varier les formules de l'apéro tout court. Donc, on vous en reparlera, mais on est en réflexion. Exactement, on est en réflexion, puis comme tu disais, puis en début d'émission, on se disait, ben oui, on est là depuis ce matin à 9h. Effectivement, on travaille. Moi, j'ai l'occasion d'animer dans ma job professionnelle, en fait, des exercices de réflexion et de planification stratégique. Donc, on en fait nous aussi. Ouais. On en fait aux 6 mois, c'est notre seconde. Ouais. Donc, toujours très intéressant, comme tu disais, de dire où on en est rendu, où est-ce qu'on s'en va. Mais en fait, on se rend compte qu'on aimerait avoir votre avis. C'est surtout ça qui a popé dans nos réflexions. On a quand même évidemment certaines orientations, certaines approches qu'on veut trouver. On est capable de faire le portrait de ce qu'il y a eu, de se donner des directions. Mais je dirais que c'est le gros enseignement d'aujourd'hui. C'est dit, ben, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse dans telle ou telle, j'allais dire, direction potentielle ou dans telle ou telle catégorie. Et qu'est-ce que vous aimez sur le fond? Qu'est-ce que vous aimez de tout court? Qu'est-ce que vous aimez moins de tout court? Donc, je pense qu'on n'avait pas conclu complètement, mais l'idée d'y aller en mode sondage et d'être en mesure de tenir compte à la fois de vos souhaits, à la fois de la manière dont vous nous voyez, dont vous aimeriez qu'on réponde à vos attentes, c'est quelque chose qui nous intéresserait beaucoup. Quels seraient les besoins? En tout cas, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir un vrai sondage, puis on va le partager. Donc, restez à l'affût là, des réseaux sociaux de tout court. On va essayer de mettre ça en ligne au cours des prochains jours. Puis, dans le fond, c'est ça. On veut savoir, tu sais, par exemple, est-ce que vous aimez mieux venir courir dans un événement avec nous? Est-ce que vous aimeriez nous voir si on organise, par exemple, un enregistrement de podcast devant public, est-ce que ça vous tenterait, ce genre d'événement-là, dans votre région? Si oui, vous êtes de quelle région? Et dites-nous si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant d'avoir des espèces de happenings qui ne sont pas nécessairement de la course, mais où on jase de course puis on rencontre des coureurs. Puis en même temps, avoir aussi une plus grande complicité, connivence. On l'a notamment avec des clubs de course. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu vivre avec beaucoup de bonheur, de partager, de venir courir avec vous, de venir à des événements, qu'on soit invité ou qu'on vous invite, quelle que soit l'initiative, qu'on collabore en fait. On aime beaucoup ça. Voilà, on aime beaucoup rencontrer la communauté, on aime beaucoup vous rencontrer, on aime beaucoup collaborer à des projets. Puis ça évidemment, ça se planifie parce que j'allais dire qu'un des autres enseignements, c'est que tout court se porte bien. Donc déjà, dans le sens où la communauté l'a vraiment adopté. On a encore des messages qui arrivaient ce matin qui nous disaient vous êtes le calendrier le plus à jour pour notre planification 2026, où vous avez tellement de ressources, puis on est content d'entendre ça. C'est comme une bonne tape dans le dos, puis ça nous pousse
à aller plus loin. Donc le côté communauté. Il y a le côté aussi service professionnel. On a eu l'occasion de travailler avec une quinzaine de clients donc cette première année, avec beaucoup de bonheur aussi, avec plein de défis. Puis on aide nos clients à surmonter ces défis-là. Donc c'est aussi que ce soit en rôle de... Vous nous avez vu dans des différents rôles. Parfois vous nous voyez, parfois vous ne nous voyez pas quand on est plus dans de la stratégie ou de la planification marketing Mm. ou de ce genre de choses. Mais vous nous avez vu sur le terrain. Vous nous avez vu aussi en tant que bénévole à certaines occasions. C'est quelque chose qui est important pour nous. Donc, à cette occasion-là, n'hésitez pas à aller voir si vous demandez où on est, le calendrier des activités tout court, qui est comme le bébé ou le petit frère en fait du calendrier des courses. Et Enfin, pour ceux qui se demandent où on était, oui, Laurent a travaillé sur des oui. albums Je- photos. On ne se l'est pas noté, Non, mais mais on très a bon sorti point. ça récemment. Donc, si vous avez participé à des événements avec nous durant la dernière année, il y a la catégorie album qui a fait son apparition sur toutcourt.ca. Donc, vous pouvez avoir accès à des albums. Donc, allez chercher des photos peut-être de vous, des petits bouts de vidéos. C'est vraiment cool. Puis, avec tout ça, avec toutes les pages du site, on est rendu à plus que On a dépassé le millier de pages, donc le 1000 millier pages. de contenus. Je pense qu'on est à 1024 contenus, quelque chose comme ça. Que ce soit des courses, que ce soit des ressources, vous commencez à être un petit peu habitué dans différentes catégories, que ce soit des flashs d'actualité, des capsules. On a dépassé, oui, le millier. Puis C'est fou. on se faisait une petite remarque, c'est qu'entre 500 et 600, on trouvait que c'était déjà un gros gap. Puis de 600 à 1000 contenus, ben, ça y est, on est vraiment arrivé à une certaine vitesse de croisière dans la production. On arrive à créer assez rapidement. J'allais dire que c'est comme tout. On arrive à maîtriser notre domaine. Puis c'est assez jouissif, j'allais dire, quand on arrive à ce stade-là. Mais c'est là qu'on se disait. Puis il y a Eric, le sportif, qui dit oui, bravo pour l'outil calendrier. Je l'ai partagé. C'est très utile. Ben oui, on vous invite à les partager. Là, quand vous tombez sur des petites Exactement. pépites là, de toutcourt.ca, partagez-les. Pour nous, c'est de l'or en barre. Là. Vous êtes la communauté. On le fait pour vous. Donc, Oui, partagez-les, puis les outils. Là. je pense même à des clubs de course, clubs de trail qui ont intégré le calendrier, puis on l'autorise, sachez-le, intégrer le calendrier des courses tout court à leur site web, par exemple. Donc ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de nous demander d'autorisation par rapport à ça, parce que le but, c'est de servir la communauté. Donc le calendrier est une chose. Tu parlais de l'album photo. J'ai pris beaucoup de plaisir. Vous savez, on s'est demandé si on faisait un petit peu comme tout le monde fait, dans le sens où on se dit la récap de l'année 2025, c'est assez classique, que ce soit même des outils comme Strava qui vont nous donner notre récap. On aimerait faire quelque chose d'un petit peu particulier. Donc c'est devenu une récap en photo et vidéo, dépendamment des événements, mais écoutez, en 11 semaines, 11 mois, pardon, on a réussi à créer 34 ou 35, parce qu'il y en a un nouveau début au 1er janvier 2026, un nouvel album photo, donc à peu près 34 albums sur C'est fou. 2025. Ça veut dire qu'on était présent, évidemment, sur des albums où nous sommes présents. Ça peut- En plein que d'événements. que ce soit des courses officielles, que ce soit des événements ou des Des collaborations, happenings, des ouais, happenings. c'est ça. Il y a un peu de tout là-dedans. Comme en décembre, après l'apéro qu'on a eu en décembre, on a fait un tracé de Père Noël Strava Fantastique. Art avec des amis, Jean-Pierre Lacasse, Francis Quintal, qui, eux, ont tracé le dessin. Et à chaque année, ils organisent là, un petit happening. Donc, on est allé, on a filmé une vidéo récap de ça. C'était vraiment le fun. Il y avait beaucoup de monde. On était vraiment contents de voir tous ces beaux sourires-là. Puis c'est plein d'endorphines. Là. C'est le fun. Exactement. Vive les Puis, coureurs. En fait, après, il y a parfois des courses où j'allais dire des événements où on est juste deux. Donc, on est allé faire le Bye Bye 2025, on est allé faire le Happy 2026. Bon, tout n'est pas, quand on est juste deux, on le partage pas, mais quand on est une belle communauté, ça devient un album. Puis tout le monde contribue aussi en nous envoyant les photos, les vidéos, et ça nous fait plaisir de les centraliser, de les partager. Donc, ça se retrouve au niveau du site web toutcourt.ca, vous avez l'habitude. Puis, on l'a mis vraiment au début, donc c'est la première information, c'est le premier segment que vous allez trouver,
sur le site. Mais effectivement, on n'en avait pas parlé. Ouais, et puis là, j'essaie d'avancer. Je suis pas Je vais, capable je de vais- gérer je l'ordi vais m'en je vais m'en occuper. de Donc, Laurent. on voulait terminer avec quelques annonces. Donc, on en a parlé pour un. Donc, c'est l'annonce du partenariat de tout court avec les événements de la clinique du coureur. En l'occurrence, on vous en reparlera un petit peu plus longuement, mais ça concerne notamment une certaine réflexion et puis la gestion des réseaux sociaux. Et l'autre chose, ben, on l'a commencé, donc on est bien content. Je te laisse l'annoncer. Oui, c'est un mandat avec Humaine. C'est une compagnie de vêtements de laine de mérino qui sont basés dans les cantons de l'Est, à Eastman. Et on travaille avec eux pour les réseaux sociaux. Donc, je me suis rendue à l'atelier de Julie-Gilles Bouffard, qui est la designer des vêtements. Puis, je suis allée faire des photos, des vidéos aussi à l'atelier avec des modèles qui ont accepté de venir. Mais c'est vraiment une super belle compagnie. On vous invitera, évidemment. On pourra partager les albums et tout, mais on vous invite à aller liker le compte Instagram qui est tout récent, tout nouvellement arrivé hier. Vous allez voir, il y a 2 publications pour le moment. Donc, elles sont sur Facebook et sur Instagram. C'est en fait, c'est Humain. Donc, Humain. Donc, voilà, et c'est une belle compagnie québécoise. Il va y avoir des Exactement. belles promos d'ailleurs. Là. On annonce ça en fin de semaine. Il va y avoir des belles promos et c'est surtout vraiment des vêtements à la fois extrêmement confortables qui se nichent aussi dans un esprit de coureur des bois. Vous aurez l'occasion de voir ça un petit peu dans les publications, les communications qui vont venir. On est proche de la nature, on est respectueux de la nature. C'est de la laine de mérino, tu l'avais signalé et vraiment, ça nous fait plaisir de collaborer avec cette entreprise. Puis vous le savez, derrière une entreprise, il y a des humains. Oui. Et dans l'occurrence, on va dire qu'il y a des ultra-humains dans le cadre de cette marque-là, humaine, qui mérite d'être plus connue, plus mise de l'avant. Puis ça va être un petit peu notre rôle de faire rayonner cette marque-là qu'on aime beaucoup et ces produits qu'on aime beaucoup. Voilà. D'autres Ensuite, annonces? d'ailleurs, Oui. Humaine, il y avait une serviette, Oui. une serviette en laine de mérino à faire tirer dans les cadeaux là, qu'on a eu Exactement. dans Donc, il y a le cadre du méga concours. un heureux et une heureuse qui vont recevoir une serviette rose et une serviette verte. Oui, elles sont envoyées déjà, je pense. Ensuite, on pense faire un happening pour notre 1 an. Ah bon? Pour les 1 an. Hey, moi, Oui, alors on s'est ça me rentrait pas dans la tête. obstiné tantôt parce que quand on écrit quelques trucs quand même. Là, j'avais écrit happening pour les 1 an de tout court. Puis Annelise qui me dit les 1 an, ça se dit pas. Je dis je réfléchis, je fais effectivement, techniquement, ça C'est se pas dit logique, pas, mais mais ça se dit. ça se dit. On a Alors, bien j'ai vérifié. appris, Donc moi, j'ai eu l'occasion de le dire à des nombreuses reprises, mais de temps en temps, tu me challenges Ouais. Et puis, tu as bien raison. Ouais, Donc, les 1 an. les Donc, 1 an ou on va fêter l'anniversaire. les 1 an de tout court à la fin janvier. Mais le 1 an, en fait, moi, je vais continuer à dire Mais le je veux 1 dire, an. le fait qu'on dise les 1 an, c'est encore plus vrai pour nous parce qu'on est 2. Donc, 2 fois 1 an. 2 fois 1 an, ça fait les 1 an. Mais en fait, on avait envoyé fin janvier, là, on avait commencé à envoyer le site sous forme de test un peu pour des amis. Et ensuite, on s'est dit, regarde, on va le sortir. Là. On était trop pressés. On avait tellement hâte. Donc, La c'était fin sortie janvier. La date, officielle Ouais. est le 31 janvier. En fait, il y avait eu comme certaines présentations qui ont été faites autour du 24 janvier, donc une semaine avant. Puis, vu les retours qu'on avait eus, on dit, on est prêt à le lancer. Donc, officiellement, en fait, il y a 2 dates. Il y a 2 dates anniversaires. Donc, il y a le 31 janvier pour le volet, en fait, de toutcourt.ca, pour le volet de la communauté. Et puis, il y a le 31 mars pour le volet le 1er mars, pardon, pour le volet des services professionnels, puisque c'est là qu'on a commencé, en fait, à communiquer puis à avoir notre premier client tout court. Voilà, oui, tout puis simplement. Douja dit les 365 jours tout court. Oui, C'est une bonne façon de le dire. exactement. tu sais. Donc, oui, il va y avoir un happening. Pas encore. On a commencé à poser des petites semences. On Oui. verra ce qui va germer de tout ça. Mais on aimerait ça faire un beau happening pour se rejoindre, se voir en gang et célébrer ça. Ensuite, une autre chose qu'il va y avoir, c'est on est en train de préparer une autre backyard. On est en train de Alors, Est-ce qu'on en parle? Oui, on peut. on est On tout peut. à fait en mesure. D'abord,
Ben, beaucoup, puisqu'il y a eu 350 coureurs, coureuses et coureurs qui ont eu l'occasion de participer. On parle de la Backyard qui a eu lieu, en fait, tu la connais bien puisque tu as fait les 24 heures. En novembre. Donc, en novembre, avec Run in Montréal aux commandes et puis nous. Donc, C'était tout court qui ton était quartier. exactement, le fameux tout court ton quartier avec le quartier de Montréal dans le dos. Donc, dans mon cas, en fait, je ne l'ai pas couru officiellement, mais c'est Côte-des-Neiges. Mhm. Puis qui a eu l'occasion de gagner. Donc, et Anne-Lise qui a eu l'occasion d'être plus que félicitée, donc terminant son 24 heures avec son premier 160 km, sa plus longue distance à vie. Puis on salue, puis avec deux autres camarades des Oui. gars qui avaient fait aussi. Mais en fait, la question, on n'avait pas terminé, que la question c'est est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Donc là, l'annonce est claire, la réponse est oui. Oui, grâce à Greg qui nous l'a proposé à nouveau en collaboration. Donc Greg, c'est le papa, c'est le fondateur, Le grand Manitou. le grand Manitou, hyper de Run In. humble et puis un gars fantastique qu'on aime beaucoup et avec qui on aime beaucoup collaborer. Donc on envisage plusieurs événements, je vais vous dire, cette année, dont cette Backyard. On vous parlera aujourd'hui de la Backyard. Cette fois-ci, qui ne va pas être un 24 km. En fait, Greg avait déjà organisé un 12. On est passé à 24. Puis là, on se dit que ça serait bien, dans le courant du mois de mai, d'y aller avec un 100 km. Le 100 km, c'est le fameux 15 heures de Backyard sur le même tracé, parce qu'on aime beaucoup ce tracé. Il y a eu une question d'ailleurs, il faut que je réponde par courriel, je crois. Donc le tracé, c'est le même, c'est celui autour du parc La Fontaine, en partant du Ravito Café. Ouais. C'est un endroit qu'on aime beaucoup, c'est un tracé qu'on aime beaucoup. Qui est un partenaire. Ravito est tellement ouvert, tellement impliqué aussi. Donc, oui. Oui, tu avais même eu le droit à une médaille qui a été fournie par Mathieu, qui est le propriétaire du Ravito, donc des médailles pour les finissants, etc. Et donc en l'occurrence, on a une date, on peut la communiquer, c'est le 2 mai. Donc, réservez déjà votre 2 mai pour celles et ceux qui veulent vivre leur première expérience de Backyard. Donc, la Backyard, pour rappel, c'est une distance... Dans ce cas-là, c'est un petit peu moins de 6,7, mais l'officiel est 6,7 km. C'est une boucle, en l'occurrence. Et autour du parc La Fontaine, là, c'est plutôt un 6,5 à peu près, 6,4, 6,5 km. Oui. Et le but, c'est de compléter cette boucle à chaque heure. Donc, on reviendra sur les modalités, mais déjà le 2 mai, donc on peut l'annoncer en tant que nouveauté et en tant que nouvelle collaboration entre Run in Montréal et tout court. Et évidemment, on vous tiendra au courant pour les inscriptions. Puis là, je vois Douja qui me félicite. Merci pour ma Backyard. Et Lilia va être contente, oui. Oui, Lilia, la fille de Douja, qui avait couru aussi, qui avait battu son record. Comme, j'allais dire, comme beaucoup. Beaucoup de monde avait battu leur record. Et c'est d'autant plus... ça a d'autant plus de valeur que battre un record au mois de novembre, avec les conditions qu'on a au mois de novembre, c'est loin d'être facile. Puis je peux vous dire, on a eu l'occasion d'en faire, si je prends le cas de Douja et moi, un certain nombre de Backyard. Novembre, c'est pas le plus facile. Donc là, on y va dans un exercice plutôt au mois de mai, début mai, où les températures peuvent être encore très variables à Montréal. Rien n'est assuré. On peut avoir une très belle journée estivale, ou on peut avoir de la neige début mai. Donc ça va être intéressant de vivre de la neige début mai. Oui, là, de la non. neige début mai. Non, oui, la neige c'est refusé. Je gagne le pari chaque année, donc je peux dire que je reprendrai un pari. Mais le 2 mai, on peut l'éviter, ou ça peut être le fun, peu importe. Une Backyard, on est dans un esprit aussi, on en parlait tantôt, de communion, de cohésion sociale. On a l'occasion de courir plusieurs fois, tous ensemble. Donc de prendre le départ, quels que soient les niveaux, quels que soient les shapes, quels que soient les styles, quelles que soient les capacités. On prend un départ à chaque heure. On s'encourage, tout le monde ensemble. Exactement. Des fois, tu attrapes des petits bouts de conversation de personnes avec qui tu prends le départ depuis un bout de temps. Puis là, à un moment donné, c'est comme, tu commences à jaser. Puis là, tu découvres comme des gens de partout dans le monde qui sont rendus à Montréal. Oui. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé l'expérience vraiment le fun. Tu as bien raison. Puis il y avait, en fait, on avait des Français de France, ça existe encore. On en connaît beaucoup ici, mais des Français de France qui venaient et puis qui ont intégré cette Backyard pendant leurs vacances. Donc, beaucoup qui nous disent des formats, comme Douja, des formats de course que j'adore, qui donnent aussi la chance, comme on le disait, de se dépasser sans avoir, je veux dire, tant de contraintes que ça, parce que, j'allais dire, le principe de courir 6,7
6,7 km par heure est assez ouvert, donne l'occasion à beaucoup de personnes Ouais. de le faire. Puis c'est que tu n'as pas besoin de traîner trop de stock sur toi, contrairement à une aventure de trail, par exemple, où tu pars pour la journée. C'est beaucoup moins de logistique, là. Tu t'amènes des petites choses que tu peux manger, mais à chaque heure, tu retournes à ton ravito, finalement. Donc, Exact. voilà. Puis On- peut-être ouais. rappeler qu'on a eu la chance d'avoir des partenaires en or. Donc, Mm. on va s'assurer de faire de cette course un événement extraordinaire. On n'est pas des organisateurs d'événements nés, mais voilà, on nous sollicite là-dessus, puis ça nous fait plaisir de mettre du temps et de l'énergie en collaboration. Donc, on va avoir de beaux partenaires. Il va y avoir des prix, il va y avoir plein de choses. Ça va être une course, mais aussi un beau happening. T'es un mix des deux. Ouais, exact. Alors, prochaine infolettre, Lolo? Ben, prochaine infolette, puis c'est lundi 19 janvier. En tout cas, c'est ce qui est écrit ici. Donc, d'ici une dizaine de jours, ça nous donnera l'occasion. Puis, merci à toutes celles et ceux, un grand merci même à toutes celles et ceux qui s'abonnent, parce que les abonnements sont montés vraiment en flèche ces dernières semaines. On sent qu'il y a un engouement. Et puis, on essaye de partager de l'information de qualité, à la fois d'un point de vue visuel, puis d'un point de vue, je veux dire, à la fois le fond et la forme. Et on vous réserve toujours, chers abonnés, on vous réserve toujours des surprises, on vous gère toujours des scoops, des surprises, donc des primeurs. Donc, c'est l'occasion d'eux. Puis ça Par exemple, des concours Oui. qui vont être annoncés en primaire sur l'infolettre, des Exactement. codes promo. Des codes promo, ouais. parfois des tirages, des tirages qui sont réservés uniquement aussi à nos abonnés. Donc, on vous invite, toute la communauté, à vous inscrire. Puis, c'est une fois vous recevez l'infolettre, en fait, c'est une fois par mois, à peu près aux mêmes périodes, là, deuxième quinzaine du mois. Et puis, ben, ça nous fait plaisir de l'envoyer. En fait, en général, on l'envoie 2 fois. C'est qu'on l'envoie une première fois, puis on l'envoie à ceux qui ne l'ont pas ouvert. Puis la fois dernière, je me suis trompé. Je l'ai renvoyé une seconde fois. Puis c'était drôle parce qu'on a eu plus d'ouverture la deuxième fois que la première, ce qui est une exception dans les règles d'ouverture d'infolette qu'on connaît depuis bien longtemps. Oui, puis je répète, j'aime bien le répéter que c'est une infolettre mensuelle. Donc, c'est pas quelque chose, là, on ne vous pollue pas Non, c'est votre pas le boîte but. de courriel. C'est pas le but. Le but, Ouais. c'est de vous servir, c'est de vous mettre sur la map des activités, de vous mettre sur la map aussi des nouveautés, comme tu disais, des partages de codes de promo. Tu sais, c'est toujours bien ou de tirage, toujours bien d'avoir des inscriptions qui sont gratuites, toujours bien d'avoir des codes de promo, de savoir tout simplement qu'il y a des nouvelles courses. J'en discutais par chat tantôt même avec Greg, qui me dit merci d'avoir mis en ligne telle ou telle chose. J'ai appris la naissance de nouvelles courses, puis ça dynamise encore la communauté. Donc, c'est merci à vous de nous tenir informés. Merci à vous de nous nourrir tous les jours, parce que on est même rendu à avoir quasiment, depuis un certain nombre de semaines, quasiment 3 rencontres par semaine dans le cadre de collaboration, ce qui est beaucoup pour nous. Oui, Ce qui est vraiment. beaucoup, et en même temps, ça nous stimule beaucoup. Donc, Ouais. voilà. Puis notre studio créatif va être très actif, là, Fabrice au montage et en feu. Donc, il va y avoir plein de belles capsules qui vont sortir pour vous ramener des petits extraits de capsules existantes, mais également, on va sortir plein d'autres capsules qu'on a déjà de tourner. Donc, on a du pain sur la planche, comme Voilà. toujours. Exactement. Merci d'être là. Merci de nous suivre. On vous souhaite une super belle fin de semaine. Puis, évidemment, si vous avez manqué le début, vous allez sur Spotify dans les prochains jours ou même tout de suite après sur Instagram. Vous pouvez réécouter l'apéro. Donc, merci d'être là. Merci de vos commentaires. Et on vous revient bientôt avec plein d'autres projets. Et plein avec d'autres plaisir surtout. Merci la gang. Bonne fin de vendredi, Merci. bonne fin de semaine. On se revoit bientôt, chères tout coureuses et chers tout coureurs. Cheers! Bon Cheers. vendredi. Ciao! Pour des tas d'infos sur la course à pied, rends-toi sur toutcourt.ca.